prier, on baisse la tête. Tu vas prier, remettre le moment entre les mains du Seigneur. Prions. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis d'être ici, rassemblés devant ta face. Tu as dit dans ta parole, là où deux trois personnes sont réunies à mon nom, je me tiendrai au milieu d'eux. C'est pourquoi Seigneur, nous t'invitons, afin que, étant au milieu, tu puisses nous enseigner ce dont on a besoin pour pouvoir être restauré et unis à toi. À toi la puissance et la gloire, toi qui règnes les siècles des siècles. Amen. Okay. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bon, hier, un petit récapitulatif. Hier, ce qui a été surtout expliqué, c'est le fait de pourquoi, surtout ce qu'on a oublié quand on est venu à Jésus. Ce qu'on a oublié quand on est venu à Jésus. La majorité des chrétiens, bon, pour l'histoire, quand on vient à Jésus, le jour qu'on le rencontre, c'est dans notre désespoir. D'autres, c'est la maladie. D'autres, c'est l'exposition à la sorcellerie. Pour d'autres, c'est le chagrin. Et le jour qu'ils ont rencontré, sinon le jour quand ils ont accepté Jésus, que Jésus-Christ les a visités, cet état d'âme, la peur de la mort, l'abandon, la douleur du cœur, toutes ces choses-là ont été restaurées. Pour d'autres, ça a été la consolation immédiate et totale. Et c'est ce facteur de consolation-là qu'on n'arrive pas à avoir auprès de femmes ou d'enfants ou de maris ou de d'hommes. C'est cette consolation-là qui a fait qu'on a accepté la chrétienté ou la religion chrétienne. La consolation. La consolation de notre cœur meurtri. Donc c'est ça qui nous a poussé à la conversion. Et c'est au travers des enseignements qu'on nous donne que nous recherchons de manière inconsciente maintenant cette consolation. Quand on dit par exemple, je viens au Seigneur Jésus-Christ afin d'avoir la guérison, c'est la consolation dans la guérison au travers de Christ qu'on cherche. Avoir la richesse, c'est la consolation au travers de Christ. Dans le cas échéant, par la richesse qu'on cherche, la consolation qu'on cherche. On a goûté à ça une fois, on désire y vivre toujours. Et ainsi, pendant les enseignements, on nous dit que Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il va nous donner du repos. Il nous donnera du repos. Donc, la fatigue, la charge, je reprends encore, cette fatigue, cette charge représente les douleurs qu'on a subies. La maladie qui a trop duré. Et à cause de cette maladie, on a été rabaissé, moqué pour d'autres. Tu es insignifiant, tu ne sers à rien et c'est toi qui fais dépenser les parents. Et tout ce que les parents ont comme argent pour pouvoir s'en sortir, ils sont obligés de l'investir dans toi, ta guérison. Donc, bien même qu'il soit malade, il est conscient quelque part qu'il est un poids et il est inutile. C'est une blessure. Le jour que cette dernière ou ce dernier va à Jésus, entend la parole et est guéri, Jésus-Christ là le console deux fois. Il lui donne la guérison et il lui donne le soulagement. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pour dire que notre chrétienté, c'est de ça elle dépend. Mais on a remarqué autre chose. C'est que les enseignements qu'on a reçus n'ont rien à voir avec la recherche de ce soulagement. Parce que tout simplement, nos pionniers ou les missionnaires, les tout premiers missionnaires, n'avaient pas pour vocation de donner Jésus-Christ tel qu'il est avec le message qui va avec lui. Ce qu'ils recherchaient, c'était de s'imposer. C'est ainsi que la religion est devenue une arme pour pouvoir assouvir
ou pour pouvoir mettre la main sur le peuple. C'est ainsi qu'il y a un adage célèbre qui en a découlé. La religion est l'opium du peuple. Par la religion, on réussit à mettre la main sur le peuple. Et encore, ils sont allés plus loin par l'étude de la parole de Dieu. Par la religion, ils ont réussi à mettre la main sur le peuple, sa volonté et ses richesses. Comme quoi, les autorités sont établies par Dieu. Quiconque se lève contre ce que Dieu a établi sera frappé. Du coup, quand tu acceptes la religion par rapport au soulagement, tu es obligé de t'y soumettre. Je parle des missionnaires blancs. On va se mettre d'accord. Je n'ai pas parlé d'un pays africain. Posez-moi tout près ici. Donc, ces derniers-là, par rapport au plan de conquête ou de colonisation, vont envoyer un message par rapport à ça, pour pouvoir asseoir la souveraineté de leur pays. Du coup, c'est une prédication orientée. C'est pourquoi, parmi ces prédications à notre ère, nous avons découvert qu'ils ont pris des versets bibliques pour en faire des prétextes. Utiliser des versets bibliques hors contexte pour en faire des prétextes. Donc, ainsi, ce qui était au départ, soulagement du cœur, est devenu la recherche du bien-être corporel. Et la majorité des chrétiens ont commencé à chercher la fortune, la bienséance dans le couple, les enfants, c'est-à-dire les choses qui ne donnent pas à 100% la paix du cœur. Ou quand ça donne la paix du cœur, ça ne dure pas. Parce que le jour que tu vas rencontrer quelqu'un qui est envieux, coléreux, jaloux, qui est malheureux, quand il va te voir, parce que vous vous connaissez avant, quand il va te voir sourire, être heureux, vivre dans l'opulence, dans la richesse, sa jalousie est activée, il sourit jaune. Parce que toi, qui commences à être heureux, tu sais ce qu'il en est de la jalousie de l'homme. Puisque tu as vu ton ancien camarade, ton ancien camarade dans la galère, du coup tu te dis ça risque de provoquer chez elle ou chez lui la jalousie. Donc du coup vous vous souriez avec l'hypocrisie. L'autre se protégeant et l'autre voulant effacer cette foudre qui s'est abattue sur son cœur. Donc moi je souffre comme ça, il y a d'autres qui sont heureux ou heureuses. Moi, j'ai fait quoi pour pouvoir être malheureuse ou une chose malheureuse? Et puis, elle est comment? Elle est plus heureuse ou il est plus heureux que moi? La jalousie. À partir de la jalousie, il va naître tout ce qu'on connaît, sorcellerie, envoyer la personne chez d'autres marabouts pour qu'il soit frappé de maladies qu'il ne pourra jamais trouver guéries. Les histoires découlent. Tout ceci à partir du cœur qu'on cherchait à... Mais puisque ceux qui nous ont donné les enseignements ont laissé l'original, du coup, tout est devenu dans les églises, comment faire pour pouvoir être riche. C'est-à-dire, la base de l'évangile a été faussée. Les prédications dans la Bible ont été prises et lâchées. La preuve en est que Jésus-Christ, devant un homme riche, c'est-à-dire, il était jeune, il était riche, il observait la parole de Dieu. Qui dit parole de Dieu, dit mettre en pratique toute la parole de Dieu. Ce jeune homme riche avec Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, est-ce que tu appliques la parole de Dieu? Il a dit certainement. C'est-à-dire toute la parole de Dieu, il l'applique. Mais il y a une chose là qui lui tient à cœur, sa richesse. Il dit, va vendre toutes tes richesses sur moi. Il n'est plus revenu. Pourtant, c'est vers cette richesse, et c'est cette richesse qu'on prêche dans nos églises. Avec ce seul exemple, on voit déjà la corruption qui s'est installée dans l'église. Amen. Amen. Donc ainsi, c'est de ça on a un peu parlé. On est revenu au premier évangile, aux premiers actes que Jésus-Christ a posés. Amen. Nous, on a fabriqué un autre évangile qui n'a rien à voir pour lui. Et à partir de là, on a commencé à parler un peu de ce qu'il en était de nos cœurs. Pourquoi on souffrait? Où ça a commencé? C'est ainsi qu'on a révélé que notre cœur, c'est là où on a posé notre sensibilité. Amen. Là où on a mis ce qui nous intéresse. Bon, disons, il y a des personnes qu'on a pendant notre vie, durant notre vie,
considéré au plus haut point. Donc, il représente pour nous une part sensible. C'est-à-dire, on attend de ces personnes. On croit en ces personnes. On se dit que ces personnes, si elles nous encouragent, on va avancer. C'est sur ces personnes qu'on pose notre espoir. Donc, ces personnes représentent pour nous la part de sensibilité de notre âme, de notre cœur. Mais malheureusement, la blessure intervient quand ces personnes-là sont perçues comme ce qu'on ne veut pas, comme des ennemis, des opposants, des rebelles à notre propre sécurité. Donc, dès qu'on les perçoit autrement, on change de comportement. C'est-à-dire, l'autre perception, celle qu'on n'a plus d'eux, fait qu'on est obligé de se protéger. Et en se protégeant, on choisit la mauvaise protection. On choisit les mauvaises décisions. Et à partir de ces mauvaises décisions, on se forge un comportement. D'où la froideur du cœur. Amen. Donc, à partir de cela, nous avons vu comment, étant libres, nous avons commencé à changer notre manière d'être à partir de la destruction de notre cœur. Amen. C'est un rappel d'hier. Ça va? Donc, on n'a pas essayé d'aller un peu plus loin. On n'a pas eu assez de temps. 2 heures, c'est 2 heures, mais on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas faire 3 heures, 4 heures. Pendant 4 heures, je serai assis en train de parler. Ça va chauffer. Donc 2 heures, c'est déjà bon. Amen. Donc aujourd'hui, on va continuer. Dis Amen. Amen. Ok. Réaction humaine de la blessure à la carapace. L'homme se protège en érigeant des murailles. Peu importe les situations. C'est-à-dire, tellement tu souffres, tellement tu as pleuré, tellement tu as désespéré, et qu'il n'y a pas eu de solution, tu t'es assis, tu t'es levé, tu as commencé à baisser ta tête, tu dis, je ne veux plus pleurer. Qui se souvient du jour où il a dit ça? Tout le monde. Je ne vais plus pleurer, je vais chez Jésus afin d'être restauré. Ce n'est pas sorti de notre bouche. Je ne vais plus pleurer parce que je ne vais plus permettre à qui que ce soit de me faire du mal. C'est ça qui a été nous tous notre direction. Et ainsi, par cette direction, nous avons commencé à ériger des stratégies. On a commencé à étudier le comportement. J'ai dit ici hier comment un enfant faisait pour pouvoir apprendre à insulter et insulter pour faire mal. C'est un mécanisme naturel. Et c'est le même mécanisme qui nous suit jusqu'à présent. Quand tu as grandi et que tu as passé ton temps à pleurer, arrivé à un certain moment, tu prends la décision de ne plus pleurer. Au lieu de te diriger vers le Seigneur qui va te donner le repos, tu te diriges vers des résolutions purement humaines. Donc c'est cette stratégie-là que je suis en train de dire. La première chose, quand tu prends la résolution, tu te jures de ne plus pleurer. Et cette résolution-là te pousse à regarder maintenant les personnes qui t'ont fait mal. Papa, maman, cousin, cousine, frère, soeur, soit les personnes que tu considères. Quand tu ne considères pas quelqu'un, la personne t'insulte, ça ne te dit rien. Imagine-toi présentement. Ou imaginons que tu aies 70 ans et que tu sois un arrière-grand-père ou bien grand-père. Ton petit-fils qui a 3 ans, il quitte là-bas et dit Pépé sien. Tu vas toi-même commencer à rire. Qui lui a appris des bêtises comme ça? Hein? Mon fils, il est où? Mais ma fille est où? Éduquez bien votre enfant. Mais tu ne vas pas prendre cela en main. Parce que ça, tu te préoccupes plutôt de l'éducation de l'enfant que de ton bien-être. Mais que ce soit quelqu'un que tu considères qui te dit ça, tu vas t'asseoir, tu vas commencer à murmurer dans ta bouche, tu vas regarder la personne. Dans ton cœur, là-bas, c'est lui là même. On dirait qu'il m'a oublié. Hein. Ou bien comme il me voit un peu vieux, il sait que à cette distance, il peut le gifler.
Gifle là, on n'est pas avec... Bon, c'est naturel. La colère monte. Quand c'est un enfant, tu ne considères pas parce que il n'est pas dans ce cadre-là. Mais ceux que tu considères, c'est ceux-là que tu refuses qui puissent te faire mal. Donc la première chose de ce que je viens de dire, c'est ce que tu considères qui te change. C'est ce que tu considères qui t'influence. C'est ce que tu considères qui te touche. Dans la religion, on dit c'est là où tu mets ta tête, c'est là-bas que tu t'en vas. Maintenant, bibliquement parlant, on dit il te sera fait selon ta foi. C'est-à-dire là où tu as mis ton cœur. C'est ce qui va agir. L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur, l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où tu as mis ta tête, là, c'est ce qui va te pousser à agir. Et là où tu vas mettre ta tête, ce sont les personnes que tu considères. Leur réaction que tu considères. Leur réaction que tu juges à ton endroit, bonne ou mauvaise. Et par rapport à leur réaction, tu les classes. C'est-à-dire, dans le mécanisme ou dans notre stratégie, c'est de distinguer en chacune des personnes qui nous entourent, qu'on considère, qui est avec moi ou qui est contre moi. Et on prie de manière silencieuse à ce que ceux qu'on considère ne puissent pas être parmi nos ennemis. C'est ainsi que cela se manifeste dans l'amitié. Quand tu as un camarade sincère, tu lui dis tout. Mais tu lui dis tout pourquoi? Parce que tu veux que ça marche. Parce que tu veux que la personne soit sincère en retour. Parce que tu as vu une forme de sincérité avec elle. Donc du coup, tu as ouvert ton cœur. C'est ainsi on a pris ça en refrain comme chanson. J'ai ouvert mon cœur, tu as frappé fort. C'est ainsi d'autres ont parlé de taper l'eau. Tout ceci, c'est à partir de l'ouverture du cœur. Mais une fois que la personne a subi, elle dit, je ferme mon cœur toujours. Amen. Amen. Donc, le fait de fermer son cœur, ça s'appelle carapace émotionnelle. Carapace comme le dos de la tortue. Ou ce qui couvre la tortue, c'est dur. C'est imperméable. C'est comme ça que tu rends ton cœur. Parce que tu refuses à ce que personne ne puisse venir encore te faire du mal. C'est normal. Parce que tu ne veux plus souffrir. Mais ce sont tes résolutions-là qui sont pour toi à la fois un danger sur ta santé, sur tes relations avec les autres, sur ton bien-être. Amen. Et c'est ça qu'on ne sait pas. Amen. Parce que pour nous, on nous a fait du mal, il faut qu'on réponde. C'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. C'est une chose, un grief, une méfiance des autres qui est constamment en toi, sur laquelle tu penses et avec laquelle tu vis. Un fardeau que tu traînes. Qui a compris maintenant fardeau là? Fardeau de Jésus, vous transportez vos fardeaux là. Qui a compris maintenant un fardeau dont Jésus parle? Ton cœur est meurtri. Tu traînes ton cœur meurtri. Meurtri par qui? Par les autres. Qui autres? Ceux en lesquels tu as mis ta confiance, ton espérance, ta sensibilité, ton devenir, ton futur. Ceux en lesquels tu as eu confiance. Les autres, ce n'est pas tout le monde. Tu choisis. Donc c'est quand ces personnes-là te font du mal que tu commences à changer. Ne te dis pas que c'est papa, maman seulement. Toutes les personnes, que ce soit en amour, en amitié, toutes les personnes que tu vas appeler camarades sincères, tu as automatiquement ouvert ton cœur. Parce que tant que le cœur n'est pas ouvert, il n'y a pas de sincérité. Ça devient calcul. Donc c'est cette carapace-là, lorsque tu la formes, tu deviens rigide. Amen. J'ai énuméré plusieurs types de carapaces. Aujourd'hui, je vais essayer de... Sur les 100, j'espère que je pourrai parler des 100 carapaces aujourd'hui. Oui, oui. On a pu énumérer. Quand je dis on, c'est moi seul. Mais
Celui qu'on ne voit pas, il est devant. Voilà. On est deux, mais lui, on ne le voit pas. Première carapace. Le rebelle spirituel, blessé par le rejet d'autorité. Identité de la blessure. Je suis libre. Je n'ai de compte à rendre à personne. Qui se souvient de ces paroles? Je suis libre, je n'ai de compte à rendre à personne. Provenance. Père ou mère. Figure d'autorité autoritaire. Injuste ou absent. Manifestation. Rejet de toute forme d'encadrement spirituel ou toute forme d'encadrement tout court. Tendance à crier ses propres doctrines ou voix ou compréhension de la vie. Allergie à la correction. C'est-à-dire, lui, il ne faut pas qu'on va lui dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Identification spirituelle. Rébellion déguisée en liberté spirituelle. C'est-à-dire, ces personnes, même à l'église, c'est eux qui sont particuliers. On ne doit rien leur dire. Tout ce qu'ils reçoivent, tout ce qu'ils font, c'est le Saint-Esprit qui les guide. C'est faux. C'est parce que tout simplement, durant leur enfance, ils ont souffert d'une injustice de la part des personnes qui ont représenté pour eux ou pour elles une autorité. Ce même comportement, ils traînent ça même à l'église. Au dehors, c'est pire. On ne leur donne pas conseil. Parce qu'ils sont assez grands et comprennent. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Il faut me débrouiller tout près ici. Solution. Travaille sur la figure du Père intérieur. Acceptation des limites et du besoin de repère. Verset de réparation. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Romains 13, 1. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Deuxième. Le glacial théologique. Blessé par le vide affectif. Il y a des personnes, souvent, tu vas les trouver que eux, comme on dit dans notre jargon, les one gam. C'est-à-dire, eux, quand c'est clair, c'est clair. C'est d'eux on va parler maintenant. Le glacial théologique. Blessé par le vide affectif. Identité de la blessure. Je suis logique. Je ne me laisse pas emporter par les émotions. Provenance. Carence affective durant l'enfance. Émotion ignorée ou méprisée. Manifestation. Foi intellectuelle sans cœur. Froid dans les relations. Culte de la théologie comme refuge contre l'amour. Identification spirituelle. Vérité sans grâce. Refoulement émotionnel profond. Développement du surmoi. Solution. Réconciliation avec le soi affectif. Travail sur l'acceptation de la vulnérabilité. Pour eux, s'ils sont gentils, c'est qu'ils sont en train de montrer un côté vulnérable de leur personne. Donc la gentillesse ne doit pas exister. Donc ils sont rigides. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas senti l'affection des parents. C'est-à-dire, l'amour, là, ils ne connaissent pas. L'amour parental, là, ils ne connaissent pas. Carence affective. C'est comme ça qu'ils deviennent. Troisième. Il y en a 5, on est sur troisième. L'hyper spirituel fuyant, blessé par un traumatisme non digéré. Identité de la blessure. Je vis dans le présent. Non, je vis dans la présence. Le monde est secondaire. Je vis dans la présence du Seigneur. Le monde est secondaire. Provenance. Ceux qui parlent comme ça. Abus, deuil ou choc psychique non traité. Ils ont soit perdu le parent qu'ils aiment. Ils ont connu des abus. Et leur situation ou leur état n'a pas été encadré.
Du coup, ils sont devenus rigides. Ils ont formé une carapace. Manifestation, spiritualisation de tout, fuite dans les songes, prophéties, déconnexion de la réalité pratique, identification spirituelle, évasion mystique, dissociation, syndrome post-traumatique, fuite dans l'imaginaire, solution, travail sur le retour au corps et à la réalité, thérapie des traumatismes. Verset, Ésaïe 61, verset 3, un diadème au lieu de la cendre. Jean 17, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde. Eux-mêmes, c'est carrément la fuite. Bon, je pense qu'il a arrêté mes commentaires. Il a lu. Parce que si je fais commentaire, on va faire 3 heures dans la lecture là seulement. Le narcissique spirituel, blessé par l'humiliation ou les différences. Identité de la blessure, Dieu m'utilise plus que les autres. Provenance, manque de reconnaissance durant l'enfance. Manifestation, mise en avant constant du soi. Recherche d'attention déguisée en onction. Phrase typique, c'est moi que Dieu a choisi. Identification spirituelle, gloire à Dieu en façade, mais quête de validation derrière. Trouble narcissique de la personnalité. Travail sur l'amour inconditionnel comme solution. Construction d'un moi stable, hors de l'admiration. Verset approprié, Jean 3, 30 et 1 Pierre 5, verset 6. Prochaine carapace. Le justicier spirituel, blessé par l'injustice, non digéré. Blessé par l'injustice, non digéré. Identité de la blessure. Je suis appelé à dénoncer tout ce qui ne va pas. Vous avez entendu ça toujours à l'église là. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans sur les réseaux sociaux. Je dois dire tout ce qui ne va pas, même dans les autres églises. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Il y a une seule question pour eux. À quel moment Jésus-Christ a une fois fait ça dans la Bible? Peut-être même, certains vont dire, il y a le prophète Jérémie, il y a les prophètes qui font ça. Donc comme je suis prophétesse, comme je suis prophète, je suis appelé à ça. Tu es prophète de quoi? Ancien Testament, Nouveau Testament, il faut nous dire. Ancienne alliance ou nouvelle alliance? Si c'est nouvelle alliance que tu es sous Jésus, si c'est nouvelle alliance que tu es sous Jésus, en ce moment-là, tu es obligé, toi, en tant que prophétesse, de faire les œuvres de Jésus. Car autant que nous sommes tous appelés à faire l'œuvre de Dieu, à faire comme Jésus. Donc, si tu es appelé à faire comme Jésus, dis-moi à quel moment Jésus-Christ a passé son temps à parler contre ceux qui étaient dans la Bible. Oh, toi, souverain sacrificateur, tu as péché. Ce que tu es en train de faire est mauvais. Et puis, il a pris ça pour faire chanson. Je referme la parenthèse. Justicier spirituel, blessé par l'injustice non digérée. Identité de la blessure. Je suis appelé à dénoncer tout ce qui ne va pas. Provenance. Expérience précoce d'injustice, trahison, abandon. Donc ceux qui ont été meurtris par l'abandon, par l'injustice, c'est comme ça qu'ils deviennent. Je crois que je vais faire les deux là pour vite aller. Je vais laisser solution et autres là. Manifestation. Propension à juger et à condamner. Fixation sur le péché des autres. Là, je suis en train de dire ça même, je vois beaucoup de personnes, moi-même y compris. Et avant. Sanctification, sanctifiez-vous. Toi, tu es habillé en chemise, fermé, col fermé. Et puis tu vas voir un des membres de l'église en train de marcher même au quartier en culotte. Frère, ça veut tout dire. On a fait ça.
Alors que ce qu'on est en train de faire là, c'est à cause de quelque chose d'autre. Et non pas par amour pour le Seigneur. Parce que l'amour du Seigneur connaît la grâce. Car si Dieu était comme nous, comme notre cœur, est-ce qu'il allait marcher ou causer avec des prostituées? Il y a des prostituées qui ont touché Jésus. Est-ce que si Jésus-Christ était comme nous, ces prostituées même allaient oser même s'approcher de lui? Jamais. Alors ce qu'on est en train de faire là, ça vient d'où? Qui nous a appris ça? Manifestation, fixation sur les péchés des autres, défense inconsciente. Je ne veux plus jamais me faire avoir. Je continue. Verset de réparation, Jacques 2,13. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Romains 12,19. À moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Je continue. Le sanguin masochiste, qui confond foi et douleur. Le serviteur effacé, qui pense que se nier est spirituel. Le pieux maniaque, qui vit dans la terreur de l'enfer, malgré sa foi. Le dépressif glorifié, qui appelle désert ce qui est en fait une détresse. L'évangéliste blessé. Je veux sauver les âmes, mais j'étouffe les cœurs. Identité de la blessure. Le besoin de se rendre utile pour mériter l'amour de Dieu. Provenance. Rejet parental ou scolaire, masqué par une suractivité spirituelle. Manifestation. Ça là, c'est quand tu t'en vas à l'école, tu es tout le temps dernier, on te regarde mal. Toi, tu as quoi? Tes autres amis, là, ils réussissent à l'école, toi, ça ne va pas. Ça te choque. Ce sont ces genres de chocs liés aux comparaisons là, qui te donnent cette manière d'être. Tu penses que c'est seulement à l'école que ça t'a touché. Non. Arrivé à l'église, tu cherches à masquer ça. C'est-à-dire du genre, il ne faut pas qu'ils vont savoir mon état de honte. Donc du coup, à l'église, il est chaud. C'est lui-même qui est plus spirituel même que le spirituel à l'église, que les pasteurs. Il est dans tout, il fait tout. On dit, mais le frère, il est engagé. Non, il est traumatisé. Son cœur est blessé parce qu'il n'a pas réussi. Là où les autres ont réussi, on lui a fait remarquer ça. Ça lui a fait mal. Donc il cherche à cacher, à combler ce vide. Donc c'est pourquoi à l'église là, si j'ai échoué là-bas, ici là, il ne faut pas qu'ils vont savoir que je ne vaux rien, je ne mérite rien. Ni l'approbation. Du coup, tout ce qu'il fait, c'est pour attirer l'approbation des personnes. Ce genre de personnes, pour les reconnaître, quand ils vont faire toutes ces choses, si tu ne leur dis pas merci, ils changent. Qui se reconnaît? Moi, depuis que je suis en train de travailler à l'église ici, là. Ah, d'accord. Donc, c'est pour les hommes qui sont venus travailler. Tu es en train de faire ça parce que tu veux qu'on puisse t'approuver. Bon, bref, je continue. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont commencer à se regarder dans leur église. Le guerrier spirituel blessé. Je suis en guerre permanente. Identité de la blessure, abus, humiliation ou violence non résolue. Provenance, éducation stricte. Rapports familiaux tendus. Société marquée par l'injustice. Manifestation. Il voit des démons partout. Ne parle que d'attaque. Et ne fait jamais de pause. Même dans la louange. Les hyper spiritueux. Dans les églises, c'est eux qui on le voit toujours en jeune prière, jeune prière, jeune prière. On dit ce dernier-là, il est beaucoup actif. Il est très spirituel. Alors qu'il est en train de faire tout ceci à cause d'un traumatisme. Donc il se ment. Manifestation. Il voit des démons partout. Ne parle que d'attaque. Ne fait jamais de pause. Même dans la louange. Identification spirituelle. Guerre spirituelle sans paix intérieure.
Il fait la guerre mais n'a pas la paix. Il fait la guerre mais n'est pas sûr de lui. Il fait la guerre mais c'est quand il est en train de prier là qu'il est fort. Mais s'il se tait, c'est qu'il n'est plus fort. Ah, qui se reconnaît? Ou qui a déjà vu de telles personnes? Il y en a. Enfin bref, si je dois citer tout cela, c'est qu'on ne va pas quitter ici. La liste est longue, il y en a 100. Il y en a 100. Blessure d'injustice inversée. Je ne mérite pas ce mal. Enfance, où l'enfant a dû toujours prouver qu'il était digne d'amour. Souvent face à un parent exigeant ou dénigrant. Ton parent, papa ou maman, passe son temps à te rabaisser. Ou, à l'inverse, il exige plus. Tu es troisième haut, tu pouvais être premier. Tu es premier haut, il faut faire encore mieux, ta moyenne n'est pas bonne. Je suis premier, il y a 12 de moins. Tu ne me félicites pas pour le fait que je sois premier. C'est parce qu'il n'y a pas eu 15 de moins, tu n'es pas content. Quand un enfant grandit dans ça, ça le traumatise. C'est à l'église, mais il va tuer. Identification. Surmoi hyper réactif. Refoulement narcissique. Compensé par la rectitude morale. Je continue. Le rebelle sacré. Identification de la blessure. Blessure d'humiliation ou de soumission non digérée, non désirée. Provenance. Autorité religieuse ou parentale vécue comme une castratrice, brimante, autoritaire. Manière de rabaisser. Manifestation anticonformiste spirituelle. Rejet de toute structure. Hyper-individualisme théologique. Moi et Dieu seul. Bon, bref. Je ne vais pas faire ça. Mais je vais faire mieux. Amen. Jusqu'à la fin de notre enseignement ou de notre semaine spirituelle, je vais chercher un polycope ou des feuilles. Je vais balancer tout ça. Puis chacun va lire. Amen. Amen. C'est encore mieux, n'est-ce pas? Ça peut aller. Pour les personnes qui ne savent pas lire, je vais faire audio. Je vais faire ça en audio. Amen. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en ligne, je vais chercher à mettre ça en description que vous pourrez télécharger. Un lien que vous pourrez télécharger. Amen. Donc, comme je disais, toutes ces carapaces qui surviennent lorsqu'on est blessé font qu'on a des comportements, y compris même à l'église. Ces comportements-là ne sont pas de Dieu. La majorité de ces comportements-là sont contre même la volonté du Seigneur. Tu vois un frère en train d'être vivant à l'église, faire l'œuvre de Dieu, mais en réalité, c'est l'approbation qu'il cherche. L'approbation qu'il n'a pas eue pendant son enfance. Tu vas dire qu'il est vivant? Non, il est blessé. Blessure est égale à traumatisme. Il est traumatisé. Surtout ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, à l'école, comme ils le souhaitaient. Ce n'est pas qu'ils le souhaitaient. Mais ceux qu'ils considèrent, on dit, ou lui on dit, tu pouvais faire mieux. Il fallait faire comme l'autre. Faire comme l'autre. La comparaison, le dénigrement, le fait de le rabaisser. Toutes ces choses lui ont donné l'impression d'être abandonné parce qu'il n'est pas meilleur. Donc du coup, en lui est né cette hantise, ce traumatisme. Le fait de ne pas pouvoir faire mieux. Quand une telle personne vient à l'église, il cherche à faire mieux à chaque fois. Afin qu'on puisse lui dire, frère ou soeur, tu as bien fait, tu es forte. Pour remarquer ces personnes, ou même pour te remarquer à ce stade-là, il faut remarquer, quand on ne te dit pas tu es fort ou que tu as bien fait, comment est ton cœur? Tu es fâché? La majorité de ces personnes-là, quand on ne leur dit rien, ils sont assis là-bas, ils se mettent à murmurer. On fait beaucoup de choses à l'église ici, mais on n'a jamais reçu même quelque chose.
Même merci là, c'est jamais sorti de leur bouche. Donc nous sommes leurs esclaves. Qui se reconnaît? Tu es en train de parler de ça comme si tu étais en train de faire l'œuvre de Dieu pour une personne. Donc toi, ton engagement, c'est à cause de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. C'est pas à cause de Jésus. Ton remerciement que tu attends là, pour Jésus-Christ là, ça ne suffit pas. Ou même quand tu le regardes, tu sais que c'est pas lui qui doit te dire merci, mais c'est toi qui dois lui dire merci. Donc c'est pas lui, vers lui tu t'en vas. Cela démontre clairement ce que tu es. Tu es un menteur. Tu ne vis pas la vie de chrétienté. Tu es en train de chercher au sein de l'église, même à l'église, ce qui va te satisfaire. Et on est nombreux pour ne pas dire que nous tous on fait ça. Pas ça seulement, mais dans le principe, nous tous on fait ça. Tu es blessé à la maison, mais durant toute ta vie, tu as été blessé. Tu cherches à combler le trou. Il y a d'autres, quand ils n'arrivent pas à combler ce trou, ce vide affectif, ils deviennent déchaînés. C'est ainsi qu'au sein de l'église, tu vas voir, il y a des frères là, ils sont hyper calmes. C'est qu'eux-mêmes sont entièrement brisés. Tellement qu'ils sont brisés, ils ne veulent plus se faire remarquer. Tandis que d'autres, tellement qu'ils sont brisés, ils disent plus jamais on va marcher encore sur moi. Du coup, quand ils s'envoient à l'église, ils préfèrent s'asseoir seuls dans un coin. Si jamais, toi frère ou soeur, tu leur manques de respect, ou tu as un langage qui n'est pas correct en leur endroit, Saint-Esprit ou pas, ils vont te cracher du feu. C'est faux. On voit que le frère, c'est un one gamin. Faut pas que tu vas t'amuser. On est spirituel ici, mais il y a des personnes avec qui tu peux rire. Mais lui là, il est strict. Oui, l'esprit de Dieu, c'est un esprit, c'est l'esprit qui ne s'amuse pas. C'est un esprit sérieux. Donc quand vous venez à l'église, vous devriez être sérieux. Alors qu'ils sont en train d'étouffer tout le monde. On ne rit pas à la maison, à l'église aussi, on ne va pas rire. Ce sont les mêmes, lorsqu'ils sont à l'église, ils cherchent à manipuler les gens pour faire asseoir une autorité sur eux. Au point où il y a d'autres même qui s'en vont jusqu'à chicoter les membres de leur église. Tu sais pas. Il y a une vidéo qui circule où le gars, il a une longue chicote. Je ne sais pas si... J'ai regardé et je suis passé. Parce que ça faisait la deuxième fois. La première fois, je ne sais pas si c'est parce qu'il a fait un anniversaire et puis il y a des personnes qui n'ont pas envoyé de cadeau, ils ne lui ont pas souhaité joyeux anniversaire. Donc ceux qui n'ont pas fait ça, elle les a récupérés. Filmé. Tu passes, tu te mets à dire, bah. Quand tu regardes ce genre de comportement, ils vont te dire, c'est lui qui représente le Seigneur. L'Esprit de Dieu l'habite. C'est son traumatisme, il est en train de manifester. Ah, si c'est pour les autres, ça te choque. Il faut bien regarder le comportement de Jésus. Comment il a été avec Judas. On a dit que Jésus-Christ était bon. Lui-même, il a dit, je ne suis pas bon. Dieu seul est bon. Mais quand on veut dire que quelqu'un est bon, c'est qu'il n'insulte pas, il ne regarde pas mal les gens. En tout cas, il est bien, il ne frappe pas. Alors que Jésus, quand nous tous, on est prêts à dire qu'il est bon. Là. Quand il s'agissait des vendeurs qui avaient occupé l'espace dans le temple de Dieu, il les a chassés, frappés. Donc ton Jésus bon là, il est bon. Ou bien comment tu comprends bonté là? Non, on n'a qu'à bien se parler aujourd'hui. Vous qui êtes dans bondiosité. Jusqu'à même, il y a certaines personnes qui prennent Jésus-Christ pour le transformer en enfant. Oui, Jésus, comme s'il était vulnérable. Jésus, quand il a grandi, il a frappé les gens pour les chasser du temple. C'est pas du genre, il a dit à ses disciples, venez, vous allez me suivre, on va chasser tout le monde. C'est lui-même qui s'est levé, puis il les a chassés. Vous avez transformé la maison de mon père en un repère de voleurs. Jésus est bon, il est vraiment bon. Quand il a attrapé Pierre, parce que Pierre est en train de faire ces choses de la chair. Non, toi Jésus, à chaque fois tu es là en train de dire que tu vas mourir 3e jour. Non, il faut que tu enlèves ça de ta bouche. Arrière de moi, Satan. Toi qui es bon, tu peux regarder un pasteur. Ou bien ton fils spirituel, tu vas lui dire, arrière de moi, Satan, et puis tout va aller.
non, Jésus-Christ est bon. Et il n'est pas bête. Il sait ce qu'il y a. Il sait qu'il faut parler, qu'il faut taper dessus. Mais tu vas voir certaines personnes, à cause de leur traumatisme, à l'église, pour eux, c'est à nous aller. Tu pêches, oh, ma soeur, ça va aller. Tu pêches pas, oh, mon frère, je te soutiens. Tu fais ceci, oh, on dit, mais l'église là-bas, là, c'est intéressant. C'est faux. Pour eux, la sécurité où? Tu vas voir d'autres, parce qu'ils n'ont rien compris de Jésus. Lorsqu'ils se vont prier pour une personne, que cette personne a devient riche, net, et que cette personne leur tourne dos. Frère, je te donne une semaine. Car la même bouche qui a prophétisé, pour que tu puisses voir cette prospérité être dans ta vie, cette même bouche te dira, reprendra cette bénédiction, et certainement tu sombreras. Frère. Pendant ce temps, il y a eu 10 lépreux qui sont allés vers Jésus-Christ. 10. À leur temps, il n'y avait pas de médicaments pour leur lèpre. Il n'y en avait pas. La lèpre, ça te bouffe les doigts, le nez, les lèvres. Ça te rend bizarre. Non, monstrueux. Laid. Ils étaient 10. Leur maladie était avancée. Jésus-Christ leur a dit, allez, ceux qui vous ont ausculté, ceux auprès desquels vous avez fait la consultation et qui ont découvert la lèpre la lèpre sur vous, allez-y vers eux. Sur le chemin, ils ont été guéris. 9 sont partis, un seul est revenu. Un verset biblique où il les a maudits. Toi, à cause d'une personne qui ne t'a pas envoyé la dîme, tu veux le tuer. Après, tu t'assois là, tu dis, nous devons suivre le Seigneur, la sanctification. Tu es vaincu. Et les cas sont légion. On suit qui? À un autre traumatisme. Comme tu vois que, chose comme ça, durant la nuit, quand tu as fini de prier, qu'il t'a dit, j'ai 1 milliard. Comme il ne t'a pas ramené la dîme qui est de 100 millions, alors que sur les 100 millions là, tu es arrivé à grande église, tu es arrivé à voiture, tu es arrivé à maison, tu es arrivé à bonne condition de vie, et tu comptais fermement sur la parole qui est sortie de ta bouche. Dieu a exaucé, il a eu ses 1 milliard, il s'est barré. Tu veux te tuer, pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté la parole de Dieu, ou parce que tout simplement, toi tu n'as pas eu ta maison, ta voiture. Faut-il la vérité? À quel moment Jésus-Christ a une fois dit de t'attacher à ça? Quand? Où? Où est le verset biblique? Il y a certaines personnes, j'aimerais revenir là-dessus. Bon, aujourd'hui, là, je sais qu'on va terminer. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, je sais qu'on va terminer. Il y a la première partie. Aujourd'hui, j'espère qu'on va terminer la première partie. Il y a certaines personnes qui prennent le cas de, comment il s'appelle là même, de l'apôtre Pierre, qui a eu à tuer. C'est pas faire tuer, c'est tuer. C'est lui qui a eu l'autorité. Ne le dédouanez pas. C'est lui qui a eu à tuer Ananias et Saphira parce qu'ils ont menti. Donc je prends le cas de Pierre. Pierre, Jésus-Christ l'a regardé et lui a dit, arrière de moi Satan. Jésus-Christ ne l'a pas renié. Et ce que Pierre est en train de dire, c'est comme s'il était en train de dire à Jésus, ce que tu es en train de faire là, pour le salut du monde là, il faut laisser tomber, tu dois continuer à vivre. C'est pourquoi il a appelé Satan. C'est une tentation de Pierre. Donc c'est dangereux. Mais est-ce que Jésus-Christ l'a renié pour ça? Non. Est-ce qu'il lui a dit, comme tu as parlé comme Satan, ou comme tu t'es laissé entraîner ou diriger par le diable pour me tenter au travers de toi, quitte le groupe? Jésus ne l'a pas fait. Ensuite, Jésus-Christ qui est Dieu, regarde Pierre et lui dit, jusqu'à ce que le soleil se lève, toi Pierre, tu vas me régner 3 fois. Toi qui es devant Dieu, Dieu te parle et puis tu dis, non, ça ne va pas se faire. Donc ton Dieu qui est devant toi là, c'est ton camarade. C'est quel manque de respect. Qui peut faire ça devant son pasteur, son archibishop qui ressuscite les morts? À notre époque là, qui peut faire ça? Tu vas voir même un pasteur ciré du haut en bas qui est en train de passer avec
un cortège de miracles dans son CV, dans son curriculum vitae. Il a guéri des malades, ressuscité des morts, chassé des démons. Tout le monde est au courant. Les vidéos sont pleines. Il va venir devant toi et va dire, toi, demain, tu vas mourir. Et puis tu vas regarder dans ses yeux. Alors que toutes les vidéos disent, dès qu'il dit quelque chose, ça se fait. Pendant 10 ans, tu as regardé 1000 vidéos, c'est la même chose. Il dit ça, et puis toi tu dis, je ne vais jamais mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Même ton parent qui t'a accompagné, lui-même va commencer à pleurer. Parce qu'il dit, certainement tu vas mourir. Mais toi, tu dis, je ne vais pas mourir. C'est quelle foi? Tu ne cherches pas solution. Mais c'est toi qui veux te poser. C'est la même chose que Pierre a fait. Pierre, tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Moi, je ne vais pas le faire. C'est parce que Pierre a fini par faire. Jésus-Christ l'a régné. Donnez-moi un verset où il a régné. Donc bien que auprès de Jésus, ayant vu les miracles de Jésus, à chaque fois côtoyant Jésus, malgré toutes ces erreurs, Jésus-Christ est en train de marcher sur l'eau. Pierre a vu dire, si c'est toi vraiment Jésus-Christ, il faut dire une parole, moi aussi j'ai marché sur l'eau. Pierre a vécu le miracle de Jésus, le prodige au travers de la parole de Jésus. Il a vécu ça. Malgré ça, il a régné. Il a vu Jésus-Christ ressusciter Lazare. 4e jour, malgré ça, il a régné. Il a vu Jésus-Christ ressusciter des morts. Malgré ça, il a régné. Guéri des malades, plusieurs malades. Malgré ça, il a régné. Les exemples sont tellement nombreux qu'ils disent eux-mêmes que tout ce qu'on doit dire, tout ce que Jésus-Christ a fait, le monde pourrait contenir les livres. Malgré ça, il a régné. Jésus-Christ l'a tué. Mais dès que lui, quand on dit, chez nous on dit, quand on dit paix, c'est-à-dire quand on commence. Dès qu'on dit paix net, il y a déjà 2 corps dans son ministère. Pourquoi vous les hommes de Dieu là, vous ne prenez pas l'exemple de Pierre avec les 2 corps là pour faire prédication? Il faut tenir prédication comme ça, tu vas voir s'il y a membre de l'église encore dans ton église. Donc toi, c'est nous tu attends pour tuer quoi. Assurer à d'autres églises, hein, si tu ne changes pas de parole, non, quitte ici. Ton affaire de Pierre qui a commencé à prêcher, on te voit venir. Comme si vous ne donnez pas tous vos biens, et que vous venez donner un peu, vous venez dire devant moi que vous avez tout donné alors qu'il reste un peu, vous allez mourir il y a longtemps. Non seulement je quitte l'église, j'efface même mes pas, mais c'est-à-dire dès que je sors, j'enlève chaussures. Il ne faut pas que ça a laissé trace. Et puis pendant qu'ils sont en train de marcher là, j'efface mes traces. Tellement je ne peux pas revenir. Pourquoi ils ne prennent pas ça pour prêcher? Suivons Jésus. C'est lui qui est là, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dis Amen. Amen. Donc comme je suis en train de le dire, à cause de traumatisme de certaines personnes, ils ont confondu eux leur propre état d'âme avec la parole de Dieu. C'est parce que toi tu as trouvé juste bon à cause de tes carapaces que tu vas penser que c'est la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui ont été blessées durant toute leur vie. C'est-à-dire ceux qui ont été minimisés. Quand tu veux parler, il faut te taire, tu es trop petit. Le jour qu'ils grandissent ou qu'ils deviennent chantes, ils font tout pour être lead ou leader. C'est-à-dire qu'on doit chanter là. Eux veulent avoir le micro qui va leur permettre de se faire montrer. Maintenant, le jour qu'ils ne sont pas là, où ils prennent un petit retard, ou bien ils ont oublié, et puis ils arrivent, quelqu'un a pris leur micro. C'est là que tu as senti qu'ils ne sont pas chrétiens. Qui a pris mon micro? Vous ne savez pas que l'Esprit de Dieu m'utilise, que je suis inspiré. J'ai qui a pris mon micro? Tu es vaincu. Et on est là dans l'église, on souffre avec nos blessures, on les met en avant. Et c'est derrière nos blessures, on se positionne pour dire c'est la volonté de Dieu. Et on est nombreux comme ça. Pour finir, l'église est devenue bizarre. Arrivé à un certain niveau, tu vas voir l'homme de Dieu dire, il a long tué. Je dois prendre un moment pour chercher la face de Dieu. Ah, avec toute ton notion là, Dieu n'est pas à côté de toi, puis tu as encore le chercher. Une fois j'étais en train de parler, oui. Une fois j'étais en train de parler avec un homme de Dieu, puis je lui ai demandé,
Paul qui est dernier là, qui est dernier parmi les apôtres là, qui est le dernier apôtre là, il a fait 40 jours de jeûne là combien de fois? Sinon il a ressuscité mort, il a guéri malade, mais 40 jours de jeûne, il a fait ça combien de fois? C'est le combien de fois là? Une fois, il faut donner le verset biblique. Eux tous sont là, ils sont bloqués. Eux tous sont des grands hommes de Dieu. Hein. Eux tous sont là, ils sont bloqués. Il n'y en a pas. Maintenant pour vous là, ça vient d'où? Non, c'est en jeûnant. Tes blessures sont devant toi. Tu n'as laissé aucune blessure. Non, je suis trop humble. Parce que tout simplement, tu as passé ton temps à être brimé, rabaissé. Au lieu de dire, je vais changer pour Christ, tu dis, non, si je continue, puisque je suis sur la défensive. L'humilité là, c'est une forme d'orgueil. Ceux qui passent leur temps à dire, on regarde tout ce que tu es, et puis tu dis, je ne suis pas ainsi, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la faculté de mentir sur ce que tu n'es pas, ou sur ce que tu es. Tu es petit, tu dis tu es trop grand. Tu as les épaules enflées alors qu'on ne voit pas ce qu'il y a. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Dès que ça devient la vérité, ce n'est plus l'orgueil. C'est ainsi que Jésus qui pouvait voir ou regarder en face des gens et puis dire le Fils de l'homme. Ce n'est plus l'orgueil, c'est la vérité. Donc une déclaration. Mais toi, ton orgueil te pousse à dire le contraire. Non, c'est en ne m'exprimant pas, en ne m'exposant pas, que les gens vont distinguer en moi une personne particulière, une personne sage, une personne humble. Et puis on les remarque dans l'église, il est puissant, mais il ne parle pas. Tu es orgueilleux. Parce que ce que tu es là, ce n'est pas ce que tu manifestes. Et pourquoi ils en sont arrivés là-bas? Parce que dans leur enfance, à chaque fois qu'ils veulent être devant, passe derrière. À chaque fois qu'ils disent qu'ils ont un peu d'importance, il faut respecter la personne qui est devant toi. C'est ton grand frère. Alors que quand lui-même il juge le grand frère, il ne ressemble à rien. Donc moi, durant toute ma vie, je ne pourrai pas briller. C'est ça sa conclusion. Et quand on ne brille pas, on se sent à l'aise. On ne se fait plus insulter, injurier, critiquer. On n'entend plus les paroles du genre. Lui-là même, il se prend pour qui? Qui commence à se souvenir de où il a entendu ça. Lui-là même, il se prend pour qui? Comme je ne veux plus entendre ça à mon sujet, du coup, je me retire de tout. Quand une telle personne vient à l'église, il se retire tout le temps. Tu te retires là, tu t'en vas où? Non, c'est le Saint-Esprit qui m'a habité, qui m'a donné le souffle de l'humilité. Dans ce cas, si tu es aussi humble, pourquoi quand les gens ou les autres qui réussissent autour de toi, les autres qui sont comme toi, comme pasteurs, non, qui sont pasteurs comme toi, lorsqu'ils réussissent, pourquoi tu es jaloux? Lorsqu'on les voit, pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu as mal? Tu es vaincu. Après, tu t'en vas t'asseoir là-bas, tu es humble au dehors. Mais arrivé devant le Seigneur, Seigneur, je t'ai fait quoi? Ça fait combien d'années que je fais le ministère? Même moto, on ne m'a jamais donné. Tu es vaincu. Je ne fais pas comme eux. Je suis sage. Mais le Seigneur te regarde. Tu as vu quoi inviter à être sage comme ça? Ta sagesse est selon ta blessure. Tu ne veux pas te faire voir parce que tu as été blessé par les critiques durant toute ta vie. Tu fais bien, on te critique. Tu fais mal, on te critique. Tu bouges à gauche, on te critique. Tu bouges à droite, on te critique. Pour finir, tu les regardes. Je vous ai fait quoi? Vous ne pouvez pas me laisser en paix. Que je vois. Par rapport à ça, maintenant, tu te fabriques un comportement par rapport à ça. Quand tu viens à l'église, tu ne parles pas. Il ne faut pas qu'ils vont parler sur moi. Quand jusqu'à même tu viens derrière la chair, tu ne parles pas. Tu prends le micro pour chanter, tu ne parles pas. Quand les gens sont en train de se grouper pour prendre piano ou guitare, tu te retires. Je suis humble, tu es vaincu. Après, tu t'en vas t'asseoir. Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je ne connais pas mon temps de la gloire? Mais ton temps de la gloire, c'est toi-même qui rejettes cela. Les blessures sont nombreuses. Et c'est elles qui nous caractérisent à l'église. Tu ne parles jamais. Il ne faut pas qu'on va savoir que je ne sais pas parler à l'église. On regarde le frère ou la soeur. C'est vrai, la soeur, le frère ou le frère, ils ne sont ni dans un groupe, ni dans le groupe musical, ni dans aucun département. Groupe musical, ils ne sont pas là-bas. Ils sont chrétiens.
Et ils viennent, ils s'asseyent, ils saluent les gens, ils parlent très peu ou bien ils parlent très peu. Feu, maison. Après, ils reviennent. Non, il ne faut pas se faire remarquer. Ah, le frère, il est vraiment distingué. Ce qu'il y a dans son cœur, ne m'emmerdez pas. C'est faux. À l'église encore, tu as venu avec ton affaire de ne m'emmerdez pas. Pourquoi on ne va pas t'emmerder? Hey, vous, je suis là, il y a trop souffert. Laissez-moi me reposer. Tu as vécu. On a passé notre temps, durant tout ce temps-là, avec des blessures devant la personne de Jésus. On est venu pour être soigné et non pas pour exposer nos tares, nos blessures, nos carapaces. Et on dit qu'on est sauvé. Tu n'es pas sauvé. Pour toi, tu es là. Est-ce que quand tu t'assois, tu as la paix du cœur? J'ai dit hier, il y a des personnes qui pensent que c'est avec l'argent qu'ils auront la paix du cœur. Seigneur, bénis-moi, permets-moi d'être prospère. Ils sont prospères, leur vie de famille est détruite. Avant, ils n'avaient pas l'argent, les enfants étaient sur place. Mais maintenant qu'ils ont l'argent, les enfants ne restent plus en place. Eux tous sont toujours au dehors en train de faire boîte de nuit pour finir les assis. Il dit, mais avant au moins, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde, donc la souffrance est conseillère. Non, la souffrance n'est pas conseillère. C'est toi qui as fait le mauvais choix. Qui n'a rien compris à la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas pour avoir des choses. La chrétienté, c'est pour avoir le repos du cœur, la paix du cœur. C'est ce que tu es venu chercher auprès de Jésus. Et on a oublié ça à cause des mauvaises prédications. Donc venez dans notre église, vous allez connaître la guérison. Tu n'as pas cœur du cœur, c'est toi qui cherches guérison. On t'a guéri là maintenant, c'est toi toujours qui es renfermé. Oui, ah ça, c'est toi qui avais mal au pied là, oui. C'est moi. Tu as fini de rendre témoignage feu, tu as disparu dans l'église en même temps. On ne t'entend plus. Une fois, deux fois, trois fois, tu viens à l'église, on te voit avec ta guérison, paf, tu as disparu. Parce que quand tu étais malade, tu ne pouvais pas aller en boîte de nuit. Tu es guéri. C'est possible. Quand tu étais malade, tu ne pouvais pas faire parade. On t'insultait, tu t'es bloqué. Maintenant, c'est possible. Du coup, tes blessures reviennent. Tu as changé où? Ce que tu es venu chercher à l'église là, tu as eu ça quand? Où? Comment? Quand Jésus-Christ nous voyait, et puis on entendait dans la Bible dit que le plus grand miracle de la Bible, c'est quoi? C'est la résurrection, c'est marcher sur les eaux, c'est chasser les démons, guérir les malades. Est-ce que ce n'est pas le fait d'accepter Jésus? Jusqu'à présent, tous les signes sont là pour nous envoyer vers ce qui va nous sauver réellement. Mais nous, on est toujours dans l'extase, le surnaturel. C'est là maintenant, nous les hommes de Dieu, on va tuer. Bishop, archibishop, trishop, évêque, archevêque. On se promène avec les épées, les cannes. On est spéciaux. Pour finir, le groupe de personnes qui ont le cœur brisé, blessé, qui continuent à chercher des événements. C'est-à-dire, tellement qu'ils sont blessés à l'intérieur, ils ont transformé le culte en film. Bon, bref, il y a laissé ceux-là. Il faut que le pasteur soit éloquent. Sa manière de parler doit être différente. Dénaturer. Il dénature la personne afin de faire plaisir à ce que les autres cherchent ou désirent. Il faut que le pasteur soit spécial. Nouvelle voiture. Nouveau look. Nouvelle brillance. Il faut qu'il touche le cœur. Il va montrer ses chaussures. C'est quoi tout ça? La personne qui est en face de toi a mal au cœur, son cœur n'est pas guéri. Il faut prêcher ce qui va lui permettre d'avoir la paix du cœur. Toi, ces chaussures, de chaussures tu parles. Il va faire quoi les chaussures? Non, je suis parti à Paris, j'ai prêché. Tu allais faire quoi là-bas? Tu étais ici, on n'a rien vu. Tu allais faire quoi là-bas? Non, il y a eu l'onction de guérison. Il y a eu des personnes
Ils ont eu l'argent qui était bloqué. C'est ça qui est transformation. C'est ça qui est, tenez d'abord vous tous qui êtes fatigués et chargés là. Il y a l'argent dedans. Frères et sœurs, c'est dit. On a dénaturé tout ce que Jésus-Christ a fait. Et on a choisi dans la Bible les versets bibliques qui nous arrangent et qui justifient ce qu'on dit. Pour finir, tout le monde est au courant. Les pasteurs, on ne sait même plus ce qu'ils prêchent. On a l'impression qu'ils viennent ici spécialement pour s'enrichir. Ils font tout pour avoir la puissance de Dieu. Une fois qu'ils l'ont, c'est eux-mêmes qui mettent en avant. On doit les bénir. Parce que Dieu se manifeste au travers d'eux. Jusqu'au point où il y a d'autres qui disent, arrêtez de chercher Dieu. Car celui qui représente Dieu dans cette communauté, c'est moi. Tu es vécu. Donc Jésus-Christ n'est pas mort pour eux, c'est pour toi il est mort. Quand Jésus-Christ disait à ses disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, faites de mes disciples. Il a dit, faites de lui mon disciple, c'est écrit où? Donc à cause de cette froideur qui n'a pas trouvé de solution, l'église d'aujourd'hui est devenue bizarre. Il y a certaines personnes qui passent le temps à dire, mais on aimerait être une église comme la volonté de Jésus. Tu sais maintenant ce que ça veut dire. Et ce qui te reste à faire. Il faut qu'on arrête de se mentir. Les spectaculaires, les choses qu'on fait. Ce que je suis en train de dire ne renie pas la valeur des miracles. Guérison, résurrection, toutes ces choses appartiennent à Jésus. Mais je suis en train d'attirer ton attention sur une chose. Est-ce que la parole que tu as reçue, même si tu reçois la guérison, la restructuration ou la restitution de tous tes biens, même si tu as toutes ces choses, est-ce que tu as la paix du cœur? Si tu n'as pas la paix du cœur après tout cela, c'est que ce que tu viens d'entendre ou de vivre n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Ce qui fait que ces hommes de Dieu qui ont de telles puissances sont obligés d'aller chercher la face de Dieu afin que Dieu puisse leur révéler sa volonté. Le jour qui a été jugé, c'est ça là j'ai vu. On ne m'a jamais parlé de ça, je n'ai jamais entendu ça dans la prédication. Personne n'en parle, personne n'est au courant. On est dans, il faut que je cherche la puissance de Dieu. Je dois payer le prix. Après, on va s'arrêter devant le miroir. On change notre manière de marcher. La gestuelle doit changer. Tu vois un homme de Dieu en train de faire ça, il faut lui dire, comment on appelle ça, ton cinéma tu es en train de faire là, le jour de ton jugement, ça va chauffer pour toi. Tu n'es plus naturel. Non, il faut que tu comprennes que quand tu rencontres le Seigneur, il y a des choses qui changent, que les choses que tu ne peux plus vivre, tu ne peux plus faire. Car tu deviens ministre de l'Éternel. Donc il y a un nouveau comportement qui arrive. Tu es vaincu. Quand les apôtres étaient avec Jésus-Christ là, Jésus-Christ avait un nouveau comportement. Pour toi là, ça vient d'où? Prêchez-leur la vérité. Donnez l'occasion aux personnes à renouer avec leur cœur à Jésus. Donnez-leur de revenir à Jésus-Christ pour ce qu'ils ont connu le premier jour et qui continuent de chercher auprès de lui. Il y a des personnes qui ont grandi, qui ont connu le Seigneur, qui sont morts sans l'avoir véritablement connu. Et quand ils arrivent devant le Seigneur, qu'ils les jugent, eux-mêmes sont là ébahis, bouche ouverte. Aïe, mais moi je n'ai rien fait de mal. Parce que tout simplement, nos blessures sont devenues tellement normales que pour finir on vit avec. Le jour que le Seigneur, un jour le Seigneur m'a posé une question. Après mon jugeur m'a posé une question. Il dit, pourquoi tu cherches ma face? Pourquoi tu cherches à venir au paradis? Il faut me voir. Mais c'est normal. Je cherche à venir au paradis parce que j'ai entendu parler de l'enfer. Qui va vouloir aller en enfer? Donc, si tu vois, Père, que je cherche à aller au paradis, c'est parce que tout simplement, avec les enseignements, les jeunes, les colloques, les séminaires, j'ai compris l'importance d'être auprès de toi. Donc, surtout, pour ce qui me concerne, terre à terre, je préfère le paradis que l'enfer. J'ai fait quoi? Regarde tout ce que je suis en train de faire hier, c'est pour éviter l'enfer. Il m'a regardé jusqu'à il dit, hypocrite. Hypocrite là, c'est pas sorti de sa bouche. Hein. Mais quand il m'a regardé, c'est-à-dire, quand quelqu'un te regarde et puis tu sens qu'il est découragé de toi là. C'est comme ça qu'il m'a regardé. Quand il a dit
Il a dit même dans ma parole, je vous ai dit que je vais auprès du Père vous préparer une place. Vous préparez une place. Donc c'est pour être à côté de lui. Ce n'est pas à cause de la place, mais c'est à cause de lui. Parce que si tu vis ta chrétienté à cause d'une place au paradis, tu vas faire comme ce qu'on fait tous les jours. Tu viens à l'église, tu suis les prescriptions qu'on te dit, arriver au dehors, à nous aller. Pour finir, tellement qu'on a dénaturé la parole de Dieu, il y a certains chrétiens, voire la majorité, qui ont commencé à vivre de telle sorte à ce que la fin de leur vie soit avec le Christ. C'est-à-dire, le milieu et le commencement, on t'a laissé. Qu'ils se reconnaissent dans ses prières. Seigneur, je sais que je ne suis pas bien, mais si tu vois que je suis à 2 doigts de mourir, révèle-toi à moi, ne m'abandonne pas, afin que je puisse me confesser, je puisse hériter le royaume des cieux. Qu'il se souvient de sa prière. Tu as parlé comme ça parce que tu n'as pas compris pourquoi tu t'en vas au paradis. Tu ne vas pas au paradis pour une place. Tu vas au paradis à cause du Seigneur, parce que tu l'aimes, et non pas parce que tu aimes la place. Pour faire simple, quand tu es riche, que les personnes qui sont autour de toi viennent à chaque fois pour dire vraiment tu es un grand ami, et après ils te demandent l'argent. Tout ce que tu connais, c'est par rapport à l'argent qu'ils viennent. Quand ils te disent tu es un grand ami, est-ce que tu crois? Donc nous-mêmes les hommes, on sait qu'il y a hypocrites qui viennent demander l'argent. Parce qu'on sait aussi que le jour qu'on n'aurait pas d'argent, tous ceux qui sont en train de dire à lui vont disparaître. À plus forte raison, Dieu lui-même. Donc vous venez à moi, c'est par rapport à place. Et moi alors, qui a compris? Donc moi on ne m'aime pas. Parce que si tu m'aimes, tu sauras que je suis toujours présent. Et si je suis toujours présent, tu vas vivre par rapport à cette présence. Mais puisque c'est la place que tu cherches, tu mets ma présence plus tard. À la fin de ta vie. Non, moi je t'ai dit que je suis point final d'un film. Quand il m'a dit ça, je suis resté calme. Parce que c'est ce que je faisais. Et c'était mes prières. Qui m'a donné ce genre de prédication? Les hommes et puis moi-même. Et ces prédications viennent d'où? Le fait que j'ai dénaturé ou qu'on a dénaturé l'évangile de Dieu. On prêche des choses qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne nous a jamais prêché. C'est là souvent je me dis, ah, c'est grave d'être. C'est-à-dire, tu mens. Tu ne sais même pas que tu mens. Ton mensonge est devenu vérité. Et puis tu vis par rapport à ce mensonge. Tu es exigeant quand on te regarde prêcher. La salle tremble. Certainement, celui-là est en train de dire la vérité alors qu'il ment. Partie 4 sur 10. La réaction humaine de la blessure à la carapace. L'homme se privilège en érigeant des murailles. 2. Premier réflexe, colère, désir de vengeance. Exemple, Caïn face à Abel. Ils sont 2. Il y a un que Dieu a agréé. Lui, comme Dieu ne l'a pas agréé, il a commencé à murmurer contre son frère. Ah donc mon frère, il est mieux que moi. Ou mieux Dieu, il ne me voit pas. Il y a d'autres qui sont en train de dire, ah Dieu, il a exagéré. Vous savez, c'est quel genre de cœur lui, il avait quand il a déposé son agneau sur l'autel. L'autre, c'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est véritable. C'est ça qu'il a pris, il allait déposer comme offrande. Mais lui, c'est quoi il allait déposer là-bas? C'est qu'il n'a pas de valeur. C'est qu'il ne va pas toucher son cœur. C'est qu'il ne lui dit absolument rien. Et puis tu veux que Dieu n'a pas béni ça. Tu viens à la méchanceté de cœur, l'autre vient avec la sincérité de cœur, c'est pour toi, il va bénir. Qui se souvient maintenant de ses offrandes? Alors vous croyez que à une chose, Caïn et puis Abel, là, c'est Caïn et puis Abel. Toi, tu n'es pas dedans. Quand tu fais quelque chose, Dieu regarde pas seulement ce que tu as posé comme acte, il regarde ce qui te pousse à poser cet acte. Ce qui est dans ton cœur et puis qui t'a poussé à aller faire ça, c'est ça qu'il regarde. Parce qu'il y a des personnes, quand elles vont à l'église, elles font tout pour faire une offrande. Comme elles sont habituées à beaucoup d'enseignements sur l'affaire d'offrande sacrificielle, et qu'elles ont compris que la nécessité de faire une offrande pour glorifier Dieu, du coup, quand elles vont dans une communauté où elles voient le Seigneur, elles font tout pour faire une offrande sacrificielle. Mais dès qu'elles ont fini de faire cette offrande-là, c'est fini. Hein?
Il ne faut plus compter sur elle. Parce que si jamais, toi, homme de Dieu, tu veux aller vers eux pour dire, on te sollicite, sœur, participe, elles sont prêtes, ou bien ils sont prêts à dire, ah, pasteur, ce qu'il a fait là, c'est pas suffisant. Il y a quoi? Ah, donc quand tu as donné là, c'était par pure méchanceté. C'était pour ne plus refaire ça encore. Ah, donc vous croyez que cette histoire de valeur de cœur là, ces petits mouvements, ceux qui réagissent ici, ils ont été traumatisés par la pauvreté. Ça, c'est pour d'autres. Pour ceux qui sont nantis, c'est par l'hypocrisie des gens. Quand tu es bon, c'est bon. Quand tu es 2 fois bon, tu deviens bonbon. Tout le monde s'amuse avec toi. Pour reprendre les dires de ces personnes-là, tout le monde te suce. Comment ça se fait? Il y a certaines personnes qui s'asseyent et disent, ah, moi j'ai eu 100 000 francs auprès de Jérôme. Il n'y a pas Jérôme ici. Il y a Jérôme ici. Non, il ne faut pas qu'ils vont dire que j'ai... Je suis allé prendre auprès de Jérôme. Jérôme bête là, qui a l'argent, il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Qui n'a jamais entendu ça? Si toi tu es venu me demander l'argent, moi il n'ai rien. Il faut aller auprès de Jérôme. Tant qu'il a l'argent, on n'a qu'à tout faire, on va prendre. Tu vas, tu pleures. S'il faut traîner par terre, il faut pleurer. Jérôme s'en va. Il revient avec son argent. Il dit, ah, mon frère, Ignace. Voilà, j'ai pris encore un autre nom. Il n'y a pas Ignace ici. Hein. Ignace, ce que tu as dit là, c'est vrai. Hein? Regarde, il m'a donné 200 000. Moi, il m'a donné 100 000. Toi, il te donne les 100 000. Non. Moi, le mois prochain, je suis chez lui. Pour le moment, là, c'est en vous. C'est bon. Mais quand il y a une chose qui est bonne, ça attire toutes les mouches. Du coup, le pauvre, il est envahi. Son portable sonne seulement. On lui demande l'argent. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un qui l'aime réellement lui dise, l'argent que tu donnes à toutes ces personnes-là, tu sais ce qu'ils disent de toi, ce qu'ils pensent de toi. Quand la personne finit de dire, il devient comment? Rigide. Quand tu viens lui demander l'argent, il te regarde comme ça en tant qu'hypocrite. Il te fait du bien, tu lui rends ça mal, tu te moques de lui. Là, quand tu es en train de faire ça, il te dit, pour le moment, je n'ai rien. Car quand il a fini de te dire, pour le moment, je n'ai rien, il prête attention à ce que tu vas faire sortir de ta bouche. Si jamais tu lui dis, pour les autres, là, tu en as, mais à mon tour, tu n'as rien, il y a longtemps, il t'a giflé. Parce qu'il vous attend, vous, le groupe là, il vous attend. Donc, quand tu t'en vas, dès que tu lui tournes l'eau, il commence à murmurer. Non? Vous avez passé votre temps à m'insulter. C'est maintenant qu'il voit votre vrai visage. Moi, il y a encore vous donner l'argent. C'est faux. Quand une telle personne vient à l'église, il va voir sur les réseaux sociaux des personnes qui commencent à parler contre les hommes de Dieu. Ah, vous les hommes de Dieu, là, vous vous organisez spécialement pour bouffer l'argent des chrétiens, de vos fidèles. C'est sur vos fidèles, vous bâtissez votre richesse. Vous dites que vous aimez le Seigneur, mais c'est vous qui êtes les hommes riches, les hommes forts. Quand il va regarder ces gens de vidéos, il va dire, ah, non, ce qui se passe dans ma vie là, c'est ce que même les hommes de Dieu font. C'est pas pour ça qu'il ne va pas être chrétien. Il va aller à l'église. Le pasteur va prêcher, l'église va trembler, il va dire, j'ai fait un don conséquent qui va toucher même le Seigneur. Mais après, pour ne pas qu'on puisse me prendre pour une vache qu'il faut traire à chaque fois comme les autres, je mets fin. Quand il a fini de faire son offrande, tu ne vas plus le voir encore. C'est faux. Ah, le frère, l'église là ne bouge pas. Mais comment l'église ne bouge pas? J'ai donné une voiture. Comment l'église ne bouge pas? J'ai fait une offrande pour la construction. Comment l'église ne bouge pas? C'est-à-dire qu'il a fait ça une fois. C'est bon. Il est devenu méchant. Pourquoi il est devenu méchant? Parce que son cœur est brisé. Quand une telle personne va mourir, va aller au ciel, il va aller devant Jésus. Ah, Jésus-Christ, je t'ai fait des offrandes. Jésus va lui dire, je ne sais pas ça. Je ne suis pas au courant de quelque chose. Il va dire, ah, mais tu étais là quand il a fait offrande. Mais tu as fait offrande comment? Avec quel genre de cœur? Qui l'a poussé à avoir un tel cœur? Est-ce qu'il a confessé ce cœur? Est-ce que ce cœur est guéri? Qui va lui prêcher par rapport à ce cœur? Tout est une affaire de, si tu ne donnes pas, Dieu va te frapper. Mais son cœur n'est pas guéri. Pour finir, c'est par la peur qu'il donne. Et on dit, c'est l'église. Voici comment est l'église aujourd'hui.
Les exemples sont nombreux. Maintenant, je vais t'expliquer comment se passe le processus. L'homme a 3 niveaux. Dis Amen. Amen. Oh! L'homme a 3 niveaux en son sein. C'est-à-dire, avant qu'il ne passe à la froideur, ça passe d'abord par 3 étapes. Par 2 étapes pour enfin finir sur la froideur. Amen. Amen. La première étape, c'est son ego. L'égocentrisme qui parle de son intérêt. C'est-à-dire ce qu'il aime, qu'il veut pour lui. Donc sa propre personne, ce qui est bon pour lui. C'est cette part-là qu'on appelle l'ego. L'égocentrisme, c'est qui revient vers lui. Donc dans ce premier cas, c'est son ego, ce qui est bon pour lui. C'est quand tu le blesses, c'est-à-dire quand tu touches à son ego, c'est là qu'il commence à utiliser le processus de défense. En ce moment, il passe à la deuxième étape qui est l'arrogance. Quand on te blesse ou quand tu blesses quelqu'un, la personne a tendance à se gonfler et à te parler mal. C'est ce qu'on appelle l'arrogance. C'est le même processus dans toutes les blessures. Il est arrogant. Elle est arrogante. L'arrogance. Et quand elle passe à ce stade et qu'elle voit que ça ne change pas, elle passe à la troisième phase, la rébellion. Ou le fait de se renfermer. Ou la carapace spirituelle. Ou la froideur. C'est là que beaucoup sont. Amen. Amen. Tu as quoi? Tu as faim? Comme c'est à midi là. Si tu suis, il faut acclamer le Seigneur hier voir. Quand ton ego est blessé, tu passes à l'arrogance. C'est là que tu insultes. C'est là que tu veux te faire voir. C'est là que tu veux qu'on sache que toi, tu n'es pas une personne sur laquelle on peut marcher facilement et puis repartir sans rien. C'est là que tu veux t'imposer. Quand tu as été arrogant, tu commences maintenant à manifester des plans, des stratégies, afin de pouvoir bloquer la personne. Celui qui est avec moi, on marche ensemble. Celui qui n'est plus avec moi, je le supprime. C'est ainsi qu'à ce niveau-là, il y a certaines personnes qui préfèrent s'isoler de tout le monde, afin de ne plus jamais avoir de problème avec qui que ce soit. De l'arrogance, on passe à la rébellion. De l'arrogance, on passe au renfermement. De l'arrogance, on passe à l'isolation. De l'arrogance, on passe à l'oubli des autres. On s'isole. Et c'est là tout passe. C'est là que ça devient pire. C'est là on parle de suicide. C'est là on parle de folie. C'est là on parle de... Bon, il y a des termes scientifiques là, j'ai un peu oublié. Dissonance cognitive. Il y a quoi encore là-bas? C'est à ce niveau-là. Parce que la personne veut se retirer de tout le monde, y compris ceux qu'elle considère ou qu'elle aime. Du coup, se retirer des personnes que tu aimes, ça ne va plus ensemble. Ça te pousse à avoir des comportements bizarres. C'est ce que les autres appellent folie. Tu veux, tu ne veux pas, tu veux, tu ne veux pas, tu veux, tu ne veux pas. C'est comme ça que ça se passe toujours dans ta tête. Pour finir, on va trouver les personnes en train de parler seules pour se soulager. Bon, je ne vais pas expliquer toute la folie. C'est ainsi que certaines personnes qui viennent de la folie disent il y a des esprits qui viennent me parler. Me parler, c'est-à-dire la personne est toujours sur ce point. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est dans ça la personne reste. Le blocage. Bref, je continue. Donc, comme j'ai dit, l'ego, la faculté de mettre ta sensibilité à une personne, c'est-à-dire, j'ai confiance en telle personne, je m'attends à tout sauf à ce que la personne puisse me faire mal. Quand ce sont tes parents, père ou mère, ça te fait mal. Ils ont touché à ton ego, ou sinon à ta sensibilité. Quand c'est ami, camarade sincère, la portesse, a touché à ton ego, ou à ta sensibilité. Quand c'est les amis de travail, tu es jovial, tu ris à tout le monde, mais eux sont blessés. Donc quand ils te regardent sourire comme ça, ils veulent partager avec toi leur douleur.
Donc comment ils vont faire pour te trahir, pour te donner l'impression que l'enfer existe réellement? C'est ça qu'ils vont faire. Tu ris et puis un coup on t'appelle là-bas, on te sac bien. Quand tu es fâché, eux ils rient, ils sont contents. Pour finir, il y a beaucoup de chrétiens qui disent je préfère rester à l'église, servir Dieu, parce que au travail personne ne m'aime, tu es vaincu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a appelé, c'est pourquoi j'ai démissionné, tu es vaincu. Avant vous ne savez pas que les chrétiens font ça. C'est la perle du Seigneur qui a été sur moi. C'est pourquoi ça n'a plus marché au bureau. Et comme ça ne marche pas au bureau, je vois la main de l'Éternel qui est en train de dire quitte là-bas ma fille, car le monde est méchant. Tu es vaincu. C'est où le monde n'est pas méchant. Même à l'église, ils sont méchants. À l'église, même tu es en train de prier. Tu allais causer avec une soeur. J'ai dit, tu t'es trompé. La soeur passait, puis vous êtes arrêté, vous êtes en train de causer la papatouilla de l'église. Elle vous a vu de loin, elle ne connaît pas le sujet. Mais pourquoi elle vous a vu la nuit? Ensemble, sur la route, en train de causer. Et puis il y a un peu d'ombre derrière vous. C'est qu'elle va venir publier à l'église. Toi-même tu es assis à l'église, tu dis, c'est de qui on parle? C'est ça même. On dit c'est de toi ou bien? Tu t'appelles pas Jean? Et voilà, je suis revenu encore avec Jean. Il n'y a pas Jean ici? Non, papa. Tu t'appelles pas le frère Jean? Si, c'est moi, mais on dirait qu'on parle de quelqu'un d'autre. Oh, il faut arrêter ça. Ils se jouent comment on peut dire ça? Les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Frère, tu as péché, va te confesser. Il a confessé quoi? Pourquoi vous me faites ça? Comme il a été blessé avant par l'injustice, il veut parler, on lui dit, va te confesser. Il a été blessé par le fait de, faut te taire, tu es trop petit. Faut te taire, les enfants ne parlent pas ici. Faut te taire, tu es trop petit. Les enfants, il n'y a pas d'enfants ici, il faut vous quitter ici. Toi, les grandes personnes sont en train de parler, puis tu veux parler aussi. Jean, tu connais la raison. Quitte ici, les enfants ne parlent pas ici. Il a vécu durant toute sa vie dans ça. Tu as le petit frère, il faut laisser ton grand frère. C'est le grand frère qui a toujours raison. Qui commence à se voir. Surtout nos parents. Tu as le petit frère, il faut laisser, c'est ta grande soeur. Tu as le petit frère, il faut laisser, c'est ton grand frère. Le grand frère a toujours raison. Il dit cela afin que le grand frère puisse être toujours respecté par le petit frère. Mais en réalité, ils sont en train de briser le petit frère. En lui inculquant l'évangile de il faut te taire. Quand ce dernier-là, quand il va à l'église, qu'il connaît une telle injustice, et qu'on lui dit de se taire, du coup il se tait. Mais il s'est tué là, c'est par rapport à quoi? Pour avoir quelle vertu? La vertu de l'humilité ou bien la vertu de la vengeance? C'est à moi vous faites ça. Et puis qui a dit ça? On va te dire pourquoi. Parce qu'eux-mêmes ils savent que s'ils disent le non, ça va chauffer. C'est faux. C'est vrai ou pas? Ben, on va louer l'Éternel. Alléluia. Pendant ce temps, ce sont des personnes blessées dans l'église qui se guettent. Non, quand je m'en vais au travail, c'est dur là-bas. Après, on entend là-bas, oui, il y a une prophétie, l'Éternel Dieu dit, il faut abandonner le travail quand il t'appelle. Alors que la personne, comme ça chauffe là-bas, elle n'aime pas les embrouilles. Il faut qu'elle quitte. Prends congé. Il faut prendre congé, tu vas respirer. Non, je préfère quitter. Maintenant, tu es quitté. Galère va te tuer. L'argent là. Même si on a prêché, ce qui m'a fait rire au sujet de l'argent, c'est ceci. C'est que dans toutes les églises, tu vas voir qu'ils sont en train de prêcher sur la sanctification. Il ne faut pas porter mèche, il ne faut pas porter boucle d'oreille, il faut attacher cheveux. Voici le modèle de robe qu'il faut porter. Mais aucun n'a une fois dit, il faut abandonner l'argent. C'est la partie là que je ne comprends pas. Parce que jusqu'à présent, le monde entier sait que l'argent là, c'est produit par le diable ou sa société. Ah, donc quand tu prends l'argent, tu sais, il y a d'autres argent même, les gens ont fait tout pour démontrer qu'il y a le visage de Satan dessus. C'est faux. Les billets, bon, les dollars, ça traîne, les vidéos là traînent dessus. On voit le gars avec ses grosses cornes, son visage est bien tracé. Comment ils ont réussi à savoir ça, mon cher? C'est une révélation. Les églises américaines, elles ont une fois brûlé l'argent là.
Quand un pasteur américain va descendre ici, il va t'envoyer $3000. Tu as dit, comme il y a bizarre de Satan dessus, je ne vais pas toucher. Donnez-moi. C'est-à-dire, quand tu prends les vidéos de YouTube, depuis quelle année jusqu'à présent, donnez-moi une révélation qui dit, abandonnez l'argent. Hypocrite. C'est vous, votre sanctification là, c'est sur pantalon, longueur de pantalon, longueur de robe, longueur de choses, de manches, longueur de choses, comment on dit ça, de foulard. Il faut s'habiller sans maquillage. Vous savez quel problème? Donc quand Ruth la Moabite est allée séduire dans le champ de Boaz, elle allait le séduire, il n'y avait pas maquillage. Maquillage est écrit. Elle s'est maquillée, elle s'est rendue jolie, elle a mis parfum pour aller. La Bible dit la nuit elle a enlevé pain sur pied de Boaz. Moustique l'a bien piqué. Et c'est au milieu de la nuit, là, elle a vu que ça devient dangereux. Il faut qu'elle me réveille. Dès qu'il s'est réveillé en même temps, elle aussi, elle se lève. Elle le guettait, elle l'attendait. C'est-à-dire, c'est la séduction au maximum. Ruth, qu'elle a mis là. Donnez-moi un verset biblique où on a dit Ruth, la Moabite a péché. Vous êtes vécu. Vous ne péchez pas contre l'argent parce que ça vous arrange. Mais c'est ce que vous pouvez faire, c'est ça que vous mettez en avant. Bon bref, je referme la parenthèse. Quand ces personnes commencent à trouver toutes ces stratégies pour se mettre en avant au lieu de l'évangile, pour se mettre en avant au lieu de la vérité, ces personnes attendent vers la froideur. Dis froideur. Froideur. Je ne t'entends pas, dis froideur. Froideur. Le cœur devient sensible. Ézéchiel 11, 19. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre. Exemple de Saül, qui n'éprouve plus de compassion. C'est-à-dire, Saül, et David. J'ai expliqué ça hier. Exemple du frère aîné prodigue, de l'enfant prodigue. Il s'est plaint auprès de son père parce qu'il était là avec son père durant tout ce temps. Son père n'a pas fait de fête pour lui. Même donner un petit truc pour qu'il puisse fêter, jamais son père l'a fait. Mais voici son frère qui est arrivé, le délinquant. Pour résumer tout ce qu'il a dit au sujet de son frère, qui a pris l'argent pour fuir, pour partir avec, qui revient, bredouille. Lui-même s'est déshérité, c'est lui pour lui qu'il fête. Son père a dit, ton frère que tu vois là, il était perdu. Maintenant là, je l'ai trouvé. C'est-à-dire, là où toi, le grand frère, tu es en train d'envoyer ton affaire là, moi, Dieu, je ne regarde pas vers là-bas. C'est mon fils qui est perdu là, qui est venu, c'est pourquoi il était en train de fêter. La preuve en est que le fils, quand il était là-bas, il était en train de faire plan. Comment il va faire pour adoucir le cœur de son papa pour revenir dans sa maison? Pour ne même pas chercher à être un fils ou un quelconque héritier, pour être simplement parmi les esclaves ou les serviteurs. Parce que lui, il connaît sa place. Mais quand il est revenu, est-ce que le père lui a donné le temps de parler? Non. Viens, mon fils qui était perdu est retrouvé. Mais le grand frère là, pourquoi il a parlé ainsi? Qu'est-ce qui l'a animé? Ah, non, toi tu sais faire ça à l'autre. Pourquoi pas moi? On appelle ça l'esprit de comparaison. Qui en a souffert? Tu te laves, tu te laves pas vu comme ton frère. Tu marches, tu marches pas vu comme ta soeur. Tu manges, tu manges pas vu comme tes frères. À la fin, tu regardes tes frères, tes soeurs, tu es énervé. Tu grandis. Pour finir, tu veux faire plus que eux. Tu ne veux pas faire comme eux. Parce que si tu fais comme eux, tu ne pourras pas te venger. Alors que pour pouvoir te venger, il faut qu'on puisse leur dire à leur tour, tu ne vous fais pas comme votre petit frère, qui se reconnaît. Qu'est-ce qui est né en toi? Ou qu'est-ce que cette situation a créé en toi? L'esprit de compétition. Le jour que tu deviens homme de Dieu, tu as tué. C'est toi qui es toujours en compétition avec les autres églises. Ce que nous faisons ici est particulier pour la gloire du Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ce que nous faisons ici est différent. Ton affaire de compétition là, c'est quitté où? Nous on n'était pas avec toi quand tu étais petit. Donc vous pensez que l'affaire là, c'est une petite affaire. Le jour que tu vas aller devant le Seigneur, il va te demander. Les autres églises, elles ne sont pas là-bas. Tu as dit quoi? Ah, d'accord. Donc vous pensez que moi, ma prédication, ils sont en train de faire là, c'était une petite affaire. Nos péchés là sont nombreux. Il y a d'autres, mais on n'a jamais confessé ça. C'est-à-dire, tu t'assois, tu n'as jamais prié pour ça. C'est calé. Jésus-Christ t'attend, il va te poser des questions là-dessus.
Où il t'a envoyé pour que tu puisses faire ça, tu vas lui dire. Où il a écrit que tu dois te comparer aux autres, tu vas lui dire. Il a dit. Ses disciples étaient en train de se comparer. C'est moi, je suis le plus grand, c'est moi, je suis le plus grand. Il a dit, parmi vous, celui qui doit être le plus grand doit être le serviteur de tous. Il n'a pas dit ça. Tu te vois supérieur à l'autre, tu vas servir là-bas. C'est pas du genre, je suis venu ici pour permettre à votre église de se redresser. C'est du genre, je suis venu comme simple frère, je veux prier pour vous. Non, avec vous. Qui a compris? Le jour que tu vas te retrouver quelque part, où quelqu'un serait en train de parler de ce genre, tu sauras comment la personne a vécu dans son enfance. Je te donne cette parole et je te dis, tu vas, après causerie, tu lui demandes, dans son enfance, là, elle a eu des frères, des soeurs, comment c'était leur relation? Si elle te dit, il y avait une grande compétition, hein, en même temps, tu sais comment l'église est en train d'être dirigée. Qui a compris? Une fois, j'étais en train de donner des enseignements à des hommes de Dieu en 2e année. C'est à cause de nous qu'on a initié cette prière. Et je leur ai dit que la sanctification qu'on prêche ne sauve pas. Il faut les voir, ils sont choqués. Quoi? Sanctification, ça ne sauve pas. Comment ça ne va pas sauver? Je les ai regardés. Ils sont des hommes de Dieu de différents horizons. C'est-à-dire chacun a son ministère. Qui on dit chacun a son ministère, c'est-à-dire chacun a sa doctrine. Doctrine, c'est-à-dire si tu suis ce que nous on prêche là, ce sur quoi on se base pour prêcher là, tu seras sauvé. Mais ce que tu prêches comme base du salut n'a rien à voir pour l'autre. Donc si Jésus-Christ doit venir là, c'est qui va sauver? C'est moi, je suis l'église véritable. On va chez l'autre. C'est moi, je suis l'église véritable. Donc votre affaire de Jésus-Christ, ça devient une affaire de se diviser en 5 pour être assuré d'aller au paradis. Il y a des chrétiens qui font ça. Ils vont dans telle église, ils vont dans une autre église parce qu'ils veulent être sûrs d'être au paradis. Dans toutes ces églises où ils partent là, on leur dit que quand tu t'en vas là-bas, tu pratiques ce qu'ils ont à faire, certainement tu seras sauvé. Comme ils cherchent salut, il s'en va partout. Pour finir, il devient bizarre. Lundi, quand il s'en va ici, il coupe cheveux. Mardi, il s'en va là-bas, met un peu de teinture. Pareil, il peut le faire. Mercredi, il revient ici, pour finir, il devient un chrétien. Il y a un thème pour ça, mais il ne veut pas dire ça. On souffre. Quand je leur ai dit que la sanctification qu'on prêche n'est pas la véritable, ils ont commencé à murmurer. Et je leur ai dit ceci par révélation de l'Esprit de Dieu. J'ai dit qu'il y a une chose qui nous colle, ça s'appelle la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, c'est depuis Adam et Ève. Le processus de la connaissance du bien et du mal jusqu'à notre niveau n'a pas encore changé. Et comment ce processus se manifeste? De la connaissance du bien et du mal, chacun a commencé à choisir. Quand une situation se présente à lui, chacun a commencé à choisir que ce qui est bon pour lui. C'est ce qui est bon pour lui là qu'il choisit. Non, dans la connaissance du bien et du mal, il choisit seulement le côté qui l'arrange. Par le fait de toujours chercher ce qui nous arrange, on a commencé à développer ce qu'on appelle l'intérêt. Ce qui nous arrange, c'est intéressant. Intéressant, intérêt. Et à partir de nos intérêts qu'on cherche à manifester, à chaque fois, on développe un comportement. Le comportement se traduit par l'automatisme. C'est-à-dire, au début, tu apprends à réagir par rapport à une telle situation ou telle autre situation. Mais quand ces situations se répètent avec différents visages, pour finir, ta réaction devient naturelle. C'est à ce moment où on parle d'automatisme. Et quand on arrive au niveau de l'automatisme, ça devient pour toi un comportement. Et ainsi, dans ta vie, tu as plusieurs rencontres, plusieurs personnes que tu rencontres. Donc, plusieurs expériences, plusieurs rencontres est égales à plusieurs expériences, est égales à plusieurs interactions, plusieurs échanges. Parce que ce que l'autre va venir te dire, c'est pas ce que l'autre va venir te dire. L'autre peut venir rire avec toi, l'autre veut venir te faire parade. Mais pour chaque situation, tu as une réaction distincte. C'est ainsi que tu vas voir que tu vas voir un frère ou une soeur dans l'église, il rit à certaines personnes, il dépasse d'autres. C'est à partir de son comportement qui traduit un automatisme qui provient du fait de rechercher ses intérêts et qui vient du fait de choisir entre le bien et le mal, ce qui est bon ou mauvais. Donc de son intérêt. À partir du comportement, plus que pour plusieurs situations, il y a un comportement pour chaque
le regroupement de tous ces comportements constitue son identité. Ce qui fait que quand on était petit, on connaissait nos frères, nos soeurs, nos grands frères, nos grandes soeurs. Quand on nous cherche par là, au quartier, dès qu'on nous cherche par là, on dit, toi là, tu connais mon grand frère, non? S'il est là, ce que tu es en train de faire, tu peux faire ça. Il va te botter. C'est faux? Eric, tu es où? Hey, je suis revenu encore. Il n'y a pas Eric ici. Hein? Eric, tu es où? Il y a un ici qui vient parler. Hein? Paf, le gars il commence à courir parce qu'il le connaît. Le connaître, c'est connaître ton identité. Question. C'est qui te définit, qui fait qu'on te reconnaît, même quand tu n'es pas là et qui est avec toi, avec ça, tu traînes jusqu'à présent. À quel moment tu as confessé ça? Alors que ça vient de ce que Dieu a maudit. La connaissance du bien et du mal. Ton identité, puis on dit Jérôme Kwasi. Voilà. Jérôme Kwasi, c'est un nerveux. Mais tout ce que vous êtes en train de dire là, oui, vous ne pouvez pas dire ça devant lui. Cette identité qui est liée à toi, qui est basée sur la connaissance du bien et du mal, là, cette identité-là, tu as confessé ça quand? Je n'ai pas parlé des fruits, j'ai parlé de l'identité. Ce sur quoi tu t'es basé pour te forger ce comportement qui est devenu ton identité-là, cette racine-là, tu l'as confessé quand? À quel moment tu as commencé à prendre des cours bibliques pour chercher à changer ça? À quel moment? La seule chose qu'on fait jusqu'à présent dans les églises, c'est de confesser que les fruits de cette identité. Tu as parlé mal, Seigneur, j'ai parlé mal. Et la racine? C'est la racine là qui est la blessure. Là. Et la racine, à quel moment tu as commencé à changer ça? Non, je dois méditer la parole de Dieu, c'est là on va tuer. On se mord. Il y a des versets bibliques même qui ne nous touchent pas. Pour finir, il y a d'autres tellement qui sont fatigués de se mentir, ils disent, je dois trouver un verset biblique qui va avec mon cœur pour alléger. Quand ils ouvrent la Bible comme ça, si c'est un verset biblique qui ne les arrange pas, ils referment encore la Bible. Il y a des versets qu'il y a un jour il a ouvert la Bible et puis il a dit, prochainement tu vas mourir. Il a fermé. Il ne veut pas savoir le début, il ne veut pas savoir la fin. Seulement la partie qu'il a lue là, ça ne l'arrange pas. C'est grave ce que je suis en train de dire. Hein. Ça va au niveau politique. Ça va dans notre vie. Ça va dans nos églises. Dans nos églises, on s'est fabriqué un Dieu qui respecte ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et dans nos églises, on se donne même des séminaires de jeûne et prière pour obliger Dieu à nous suivre. Et dans nos églises, on fabrique des chrétiens qui, au lieu d'aller prier pour rendre grâce, pour adorer Dieu, ils vont garant Dieu. Garant, en bon français, c'est averti. Enfin bref, à cause de parler mouchis, on est devenu autre chose. Prévenir, avertir. Il y a un autre terme qui est encore plus significatif là. Oui. Voilà, mise en garde, mise en garde. On prévient, je te préviens. Si tu ne fais pas ça, il y a des chrétiens qui vont jusqu'à dire ça. Ah, regarde, je suis fatigué, hein. J'ai jeûné. On m'a dit que si j'ai une vie de sanctification, certainement tu vas me répondre. Je n'ai encore rien vu. On m'a dit que si je fais le jeûne de Esther, 3 semaines, je vais avoir ce que je te demande. Je n'ai encore rien vu. Jésus. Cette fois-ci, le jeûne, plutôt, je dis jeûne d'Esther, jeûne de Daniel. Cette fois-ci, le jeûne d'Esther qui est de 3 jours. Si je fais jeûne sec, si je termine, dès qu'il termine, il faut donner. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne vas plus me voir. Hein? Parce que la parole de Dieu dit que celui qui se consacre à l'Éternel, certainement ce qu'il va dire, Dieu chercher, Dieu va lui répondre favorablement. Donc tout ce qu'il faut faire pour trouver ta faveur, je l'ai fait. Mais si tu n'as pas respecté ta part, Seigneur, c'est que tu n'es pas pour moi. Tu es contre moi. Qui se reconnaît? On a fabriqué un Dieu pour nous suivre sur nos voies. Comme si tu as une fois dit, je suis venu mourir à la croix pour que tu sois riche. C'est écrit où? Quand il
a dit le tout est accompli qu'il a écrit là. Nous, on a vu ça en choses. Voiture, maison, voyage, avion. Alors que le tout est accompli, c'est il nous a délivrés de la puissance ou du pouvoir du péché. Donc on est libre. Du coup, on va devant l'éternel Dieu avec des sujets de prière mensongers. Selon la chair, et on l'oblige à faire notre volonté. Il y a d'autres jusqu'à même, ils s'en vont prendre Dieu pour faire un Dieu de politique. Celui-là, c'est le Dieu de tel politicien. Hey, frère, ça, si tu ne supportes pas ce politicien, tu es en train de faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Vous êtes vaincus. Ils ont fait ça jusqu'à arriver à un certain moment. Le gars, quand même, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Ça fait mal à beaucoup. Mais c'est la suite là qui énerve. Beaucoup de chrétiens ont jeté leur Bible. Jeté leur Bible. Il y en a qui ont dit même, je suis mort pour rien, ou bien j'ai vu mon frère mourir pour rien. C'est resté cadeau comme ça. Ça leur a fait mal. Maintenant, ce qui m'a étonné, c'est que les pasteurs qui ont eu à tenir ce genre de discours, qui ont eu à prêcher comme ça, on ne les a plus vus. Hein. Il n'y a pas un seul qu'on a vu. Même dans nos églises locales, les pasteurs qui tentent de prêcher, David et Goliath, l'Esprit de Dieu l'a choisi, Amen, Alléluia, on prenait même pour faire chanson. Dès que c'est devenu bizarre dans leur manette, on n'entend plus parler de ça. Il y a quoi? À la fin aujourd'hui, dans certains pays, on a l'impression que les chrétiens sont des soldats endormis. Faites attention aux chrétiens. Quand les élections approchent, c'est ceux-là qui s'en vont prendre les armes. C'est quoi? C'est comme ça que vous avez transformé l'église de Jésus? Quand j'étais en train de parler de ça, il y a certains chrétiens ou pasteurs qui ont commencé à murmurer. Et je leur ai posé la question. Je leur ai fait, et je les ai mis d'abord dans le contexte de la Bible. Jésus-Christ était à une époque, lui étant Dieu, il était à une époque où son peuple était assiégé par un peuple étranger. J'ai dit assiégé. Ce n'est pas eux qui gouvernent, c'est les Romains, les Gréco-Romains qui les assiègent, qui gouvernent. Ce n'est pas eux qui se dirigent, ils sont dirigés, la preuve. Même pour pouvoir tuer Jésus, ils étaient obligés d'aller demander la permission auprès des Romains. Donc ils ne sont pas libres. Et c'est dans ce contexte, le Dieu qui prie, matin, midi, soir, afin de pouvoir être délivré, il y a un qui se pointe. C'est comme ça ils parlent de Jésus. Il y a un qui se pointe qui dit, je suis venu de la part de Dieu. Dieu m'a envoyé. Au point où il dit, je suis fils de Dieu, donc je suis Dieu. Mais si c'est le Dieu qu'on prie pour notre délivrance, et que toi tu dis que tu es Dieu, pourquoi on est encore sous tutelle? Pourquoi on est encore dirigé par un autre pays? Tu es Dieu, tu nous vois souffrir, c'est que tu n'es pas Dieu. Comme on va dire chez nous, Wallah, tu n'es pas Dieu. C'est faux. C'est à cause de ça qu'ils l'ont tué. La preuve, ils ont voulu faire de lui un roi. Jésus a refusé. Ils ont voulu qu'il parle de politique avec cette histoire de pièce. À qui appartient cette pièce? Doit-on payer l'impôt à César ou pas? Ils ont voulu que Jésus-Christ fasse la politique. Jésus-Christ dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'était un piège. Et en même temps, par cette parole-là, il a dit, je ne fais pas politique. Ils étaient là toujours en train d'escamer. Le peuple doit être délivré. Lui dit, vos cœurs doivent être délivrés. Il dit, la nation juive doit se relever. Il dit, je suis venu prêcher le royaume des cieux. Pour finir, il y a certains qui ont dit, mais attends, lui là, il commence à nous mélanger. Au lieu de nous aider, il ne nous aide pas. Mais au contraire, c'est lui qui fait le contraire de ce que nous on veut. On a qu'à se débarrasser de lui. Qui a compris maintenant? Pourquoi ils ont tué Jésus? C'était à cause de la politique. Et c'est à cause de cette politique, il y a certains même qui vont jusqu'à auprès des Romains pour dire, il y a un ici là qui se dit, qui s'auto-proclame roi, hein, il risque de mélanger la nation et puis tout sera gâté de votre main. Et parce que Jésus-Christ ne les arrange pas, qu'ils soient allés le vendre ici. Même quand ils sont allés le vendre ici, quand Ponce Pilate allait, merci. Quand Ponce Pilate est allé l'écouter, Jésus-Christ n'a pas parlé de politique. Pour finir, il le regarde et il dit, mais celui-là même, il a fait quoi? Non, mais je l'ai interrogé, il n'y a pas politique dans sa bouche. Il parle d'autre chose. Non, mon royaume n'est pas sur cette terre. Car si mon royaume était ici, ce que vous êtes en train de faire, nous n'aurions pas pu le faire. Il le regarde. Aïe.
Si son royaume est ailleurs, c'est qu'il va faire quoi avec nous, pour nous qui est en bas ici? Nous, on assiège les gens, ils parlent d'un autre royaume. Pour finir l'histoire, il dit, moi, je n'ai rien vu sur lui. Hein. Votre affaire, c'est à cause de politique, il est en train de faire tout ça. Moi, je n'ai rien vu. Il faut le tuer, il faut laisser Barabbas. Qui est Barabbas? C'est un zélote. Les personnes qu'on va appeler rebelles. À notre époque, on les appelle terroristes. Ils se cachent, quand ils voient un groupe de soldats en train de passer, ils sortent, ils les tuent, ils refuient. C'est dans ça, Barabbas était voleur, tueur. Donc, le jugement de Jésus et Barabbas, ça c'était politique. Si on tue Barabbas, celui qui est à la tête de leur mouvement pour se libérer risque de mourir. S'ils appellent Jésus, lui n'est pas prêt pour leur délivrance, hein? Il va faire miracle. Ça ne nous arrange pas. Tu as compris maintenant? Maintenant, dans ce contexte-là, toi, tu prends ça, tu mets ça dans ton pays. Goliath! On doit déraciner Goliath. Qui est David? Qui est David? C'est lui-là qui est David. À cause de nos bêtises, il a failli avoir une guerre religieuse, interreligieuse. Alors que c'est l'une des guerres qui ne finit jamais dans les pays. Quand ça commence là, ça ne finit pas. Qui a fait ça? La corruption de l'homme. Parce que tous ceux qui tentaient de prêcher ici, ils ont eu un peu. On va où? Au lieu de s'occuper des blessures des gens, on s'oppose à Jésus. Non, toi Jésus, bon, on ne peut pas dire ça. Même quand je veux prendre ça même pour prêcher, il me regarde mal. C'est-à-dire que nous, on est plus intelligents que Jésus, quoi. Parce que autant de Jésus, lui n'a jamais monnayé ce qu'il fait. Mais c'est nous, on est trop intelligents. Si tu veux être guéri, 500 000. Délivrer 1 million. Restauration, 200 000. C'est quoi? Dès que tu arrives, là, on dit bonjour frère, bonjour soeur. Comment tu vas? Je vais bien. Tu es venu pourquoi? Une consultation. Il faut déposer 5 000 ici. Tu veux faire quoi? Consulter qui? Voir qui? Si c'est l'homme de Dieu, combien de temps? 1 heure. Il faut déposer 50 000 ici. C'est en vue de quoi? D'une consultation pour ma vie. En vue, pour quelle finalité? Une délivrance. Il faut déposer 200 000 ici. C'est vous qui êtes intelligent. Jésus-Christ est bête. À quel moment il a fait ça? Non, il faut comprendre que les temps sont mauvais et que non, c'est vos projets que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez transformé vos lieux de prière en société. J'ai parlé beaucoup. Attends, je vais voir si on a fini. Bon, prochainement, là, ça sera pour. On a fait 6e sur 10. Donc, il va rester. Jésus-Christ, le cœur invincible, la restauration du cœur brisé, application pratique et exhortation, et on fait conclusion et appel. Donc, ce sont les 4 derniers niveaux. On peut acclamer le Seigneur. Donc, comme j'ai dit, je vais chercher à mettre en place un document où toutes ces blessures-là seront énumérées. Si j'étais en train de lire présentement, on n'avait pas encore fini. Afin que quand tu seras en train de lire, tu puisses savoir où tu as été blessé et comment tu es devenu. Afin qu'au jour de ton jugement, tu ne sois pas surpris. Suivre Jésus, c'est tout le monde, y compris les apôtres. Eux tous suivaient Jésus. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire qu'il est accompli. C'est-à-dire sans péché. Quand Dieu lui-même est en train de parler au sujet des apôtres, il a parlé de Pierre. Quand il a déposé, nous-mêmes hommes de Dieu là, on a eu honte. Parce qu'on se mentait. Il a récupéré ensuite Paul. Il a fini, il a déposé. Moi, il a voulu me plaindre. Même si la révélation sortait de ma bouche, il a voulu me plaindre. Il m'a dit, tais-toi. C'est moi l'Éternel Dieu qui parle. Eux tous sont mes enfants au même titre que vous. Donc celui qui juge, c'est moi. J'ai parlé de Pierre tout à l'heure, pour Paul. Paul a dit, la mort m'est un gain. Mais le jour que son bateau, là où il était attrapé, le jour que ce bateau a commencé à prendre l'eau, il a eu peur. La mort n'est plus un gain. Ou
devant la noyade, là, c'est là qu'il devient humain. Quand Jésus-Christ a dit ça, il nous a montré qu'on était hypocrite et qu'on ne prêchait pas l'évangile. Et il est encore allé plus loin. On prend les dires et les gestes ou les actions des apôtres pour en faire des doctrines dans nos églises. Mais néanmoins, il y a jusqu'à 4 évangiles qui relatent ses paroles et ses actions. Mais aucune de ces paroles ou actions n'ont été utilisées dans nos différents ministères pour en faire une seule doctrine qu'on aurait à suivre. Personne. Nous, on est assis et puis on regarde nos différents ministères. Quand on regarde la liste de nos doctrines, il n'y a pas. Un seul verset biblique qui parle de la parole de Dieu, il n'y en a pas. C'est ainsi que quand je suis assis là, souvent je vois les chrétiens en train de dire Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient. Il y a 2 groupes. Il y a ceux qui sont blessés. Non, les 2 groupes même sont blessés. Ceux qui sont blessés et qui n'espèrent plus en rien, c'est ceux-là qui veulent que Jésus-Christ revienne. Bien, il n'a qu'à vite venir. Parce qu'ils n'espèrent plus. Le deuxième groupe qui espère à la parole de Dieu, Seigneur, il faut rester là-bas. Ton affaire on attend 2 jours que Jésus-Christ revient. On n'est pas dedans. Tant que ta promesse sur ma vie n'est pas accomplie, on est. Là, si je me trouve devant ta face. Amen. 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 On va se tenir debout. On va prier. Amen. Il est déjà l'heure, on va prier. Ce que tu as entendu aujourd'hui, tu sais d'où vient ta froideur, d'où vient ton comportement, avec ces différents exemples qui ont été pris. Et enfin, tu sais comment ces comportements-là agissent dans l'église. Tu as pu le voir chez certaines personnes, y compris toi-même. Mais n'oublie pas une chose qui est primordiale. Quand tu vois que dans ta maison ou à l'église, quelqu'un a un mauvais comportement, sois sûr que toi-même tu as ce même comportement. Si tu es rigide, si tu as ta conception de la vie et qu'elle n'a rien à voir avec ce qui rassemble, il faut te dire que c'est un comportement de la chair. De même, je t'invite à baisser la tête et prier pour que Dieu puisse t'éclairer encore sur ce que tu es. Jusqu'à ce que le dernier jour vienne, tu puisses être réparé de l'intérieur. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes limités. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas les nôtres. Toi, tu parles du royaume, nous on parle du bien-être ici, bas. Toi, tu parles du pardon, nous on parle de nos blessures et des carapaces qui sont constituées au travers ou par elles, avec lesquelles nous vivons, nous interagissons avec les autres. Seigneur, nous sommes différents. Mais aujourd'hui, au travers de ta parole, aie pitié de nous. La seule chose que nous te demandons est que tu puisses nous restaurer. Car nous aussi, nous voulons connaître cette joie. La paix du cœur. Celle qu'on a connue, on a rencontrée le jour qu'on t'a accepté. Cette joie que tu as déposée en nous, le jour qu'on a accepté ta personne comme Seigneur et Sauveur. Cette consolation. Aujourd'hui, plus que jamais, guéris nos cœurs. Transforme-nous afin que nous puissions être comme toi, de meilleures personnes. Et donne-nous de garder notre tête sur ta personne et de vivre pleinement. Maintenant et à jamais, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Amen.